Patricia! Patricia! Non, vous inquiétez pas les gens, c'est Simon. Mais il y a tellement de nouveautés qu'il s'est caché le coquin. Simon, Je veux pas y aller. c'est ton tour. Je veux pas y aller. Il y a trop de trucs, c'est horrible. Ça n'a aucun sens. Je veux pas. Ça me fait suer. Oh là là. Rachel, on n'arrive même pas. On a eu du mal à compter combien il y en avait dans la vidéo ce soir de ces dispo, quoi. Entre 50 et 53. Je sais plus. Et encore, il y a des trucs qu'on n'a pas été livrés, mais il y en a plein qui arrivent encore demain. C'est n'importe quoi. On est dans un monde où la moitié des trucs tombent en rupture de stock. T'appelles, on te dit K3, il y en a plus, tel truc, il y en a plus, tel truc, il y en a plus. Et le lendemain, t'as des palettes qui débarquent, mais c'est... je sais pas. Des fois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire « Ouais, vous êtes devenu une multinationale, machin, machin. » Bon, déjà, calme-toi, juste parce que t'as reçu un colis abîmé par la poste ou parce qu'il y a un jeu qui est pas sorti, on va se parler plus correctement quand même, c'est du jeu, restons humains. Je dis, mais ils font comment les magasins dans lesquels ils sont que 2 ou 3 à bosser? On a reçu 50 nouveaux jeux cette semaine, il faut faire les rayons sans arrêt. C'est débilissime, enfin c'est un boulot de titan. Et alors, Ça se voit à tes yeux. ah ouais, des gens qui m'écrivent pour dire que j'ai l'air claqué. Bah, j'ai le moral, mais oui, je suis fatigué, venez voir. Venez voir, alors attention au fil, venez voir ça. Ça là, tout ça, c'est ce qui sort cette semaine. Mais rendez-vous compte du délire, de la grande folie de la chose, quoi. Et il en manque. Alors, imaginez, ne serait-ce que je parle 1 minute à vous parler de chaque jeu. Eh ben, du coup, on est parti pour 1 heure. Mais il y a des trucs, je vais vous montrer Virtu, des choses comme ça. Le mec, il a dû mettre 4 ans de sa vie à se développer. C'est pas pour qu'il y ait un mec qui en parle pendant 1 minute. Je sais pas. Je suis circonspect. Enfin, voilà. Hein, bah écoutez, on va déjà parler de trucs rapidos. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ça? C'est cool, vous avez commencé à scanner tous les petits QR codes qu'on avait qu'on a mis dans les commandes. D'ailleurs, ceux qui l'ont scanné aujourd'hui, ils ont la vidéo de demain, en avant-première. La vidéo des meilleurs petits jeux de Noël. Parce qu'on a dû séparer la vidéo en jeu. On doit même séparer nos vidéos de la chaîne principale, tellement il y a de jeux qui sortent. Eh ben, ceux qui nous ont passé les commandes, ils ont ça. Il y aura peut-être des promos à des moments sur ce QR code et tout. Donc voilà, si vous venez passer les commandes, on en met dans chaque commande. Donc allez-y, c'est cool, il y a du contenu à débloquer, il y a des choses à avoir. En plus des petits mots d'Amandine. Tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je réfléchis. Je regarde tout ça, j'ai le cerveau qui a peur et qui sature. Tu vois un truc à dire, toi, Rachel? J'ai envie de te dire, ne te mets pas là, t'as une teinte jaune et quand tu te mets là, t'es pas très beau. Ah putain, en plus, je passe pas à l'écran. Bien, eh ben je me mets ailleurs. Bon, ne serait-ce que ça. Bon, il y a des trucs qu'on n'a pas reçus, on les reçoit demain matin, mais je vais vous le dire quand même. C'est le dernier unlock. Il arrive là. Donc, s'il est précommandé, on le reçoit, il arrive et hop, il est mis dans un autre carton pour arriver chez vous. Et hop, il est mis dans le rayon du magasin pour que vous puissiez le récupérer demain dès l'aube à l'heure où planchit la campagne. Et voilà. Et pareil, It's a Wonderful. Il y a quoi dans le nouvel unlock? Tu bâches trop là. Je bâche trop, mais oui, je fais déjà 1 minute que j'en parle. On en a parlé déjà sur un des ces dispo où il y avait Patricia, des chaussettes ou n'importe quoi d'autre. Il y a 3 trucs. Il y a une escape sur les aventures du rail, un unlock sur les aventures du rail, un unlock sur Pandémie et un unlock sur Mysterium. Ça a l'air trop cool. Mais toi, t'as trop de travail. Il y a déjà des gens qui les ont mis la main dessus et qui ont commencé à y jouer. Alors qu'on a dit que les jeux, ça sortait le vendredi. Merci, j'embrasse tous mes chers confrères qui mettent tous les jeux à date de sortie exactement au même moment. Bisous. Cœur sur votre éthique. Alors, comment qu'on fait? Par quoi qu'on commence? Dans tout ça là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On part du plus petit au plus grand, du random au plus random, qu'est-ce qu'on fait? Ou tu commences du plus gros au plus petit, ça changera. Non, c'est nul. Du plus petit au plus grand, c'est mieux. Les retours en stock. Si on commençait par le jeu que tu as préféré là-dedans, Rachel, tu commencerais par quoi là, dans tout ça? Oh mon Dieu, je m'attendais pas à avoir une question. Bah oui, moi je te pose des questions, je te fais parler. Alors, non, il y a un jeu auquel j'ai pas joué, mais le truc qui me tente le plus, Ouais. c'est la petite boîte qui est là. C'est l'extension de Targi, Ouais. si tu me demandes. Ok. Dans tout ça, toi tu dis l'extension de Targi. Ouais, moi je dis C'est rigolo. l'extension de Targi. En fait, je pense que si on retournait nos vidéos des jeux préférés à deux aujourd'hui, que ce soit avec Thomas ou avec toi, Ouais. je pense que ça finirait très très haut dans le Ouais, top je des jeux pense à le deux. top 2. Ah, carrément. Ouais, dans le rayon des jeux à deux, purement à deux, il finit top 2. On en parlait de retourner ces vidéos-là, de refaire des choses, de réactualiser un peu, ouais. Mais ça, c'est. Bon, Targi, c'est un des meilleurs jeux à deux. Si vous avez bien aimé Seven Wonders Duel, tout ça, vous pouvez y aller dans cette optique de jeu à la fois un peu riche, on se met des bâtons dans les roues et super malin. Bon, mais ça, c'est l'extension.
Alors, il y a plein de trucs en plus. Genre des dunes, genre de l'eau, genre un assassin qui fait le tour dans l'autre sens. En fait, tout ce que je pourrais vous dire, oui, voilà. Tout ce que je pourrais vous dire dont vous parlez qu'à des gens qui ont acheté Targi, soit 20 personnes. Hein. Oh, un peu plus, nous on en parle avec. Vous êtes 15 000 à regarder ces vidéos là toutes les semaines. Nous, on a monté une chaîne secondaire en se disant, bon, mais personne ne va la regarder parce que les vidéos étaient pas. On les foutait sur Facebook, ça intéressait personne. Vous êtes 15 000 à nous regarder. Et vous êtes 70 000 sur la chaîne principale. C'est beaucoup. Je sais pas s'il faut dire merci, c'est pas, je sais pas, mais c'est comme ça, c'est un fait. C'est sympa. On se dit, bon, ben on le fait pas pour rien. C'est toujours ça qu'on se dit. Allez, on va faire simple. L'extension de Targi et de 1. On a reçu plein de puzzles. Vous savez que j'adore les puzzles. Je vous la fais très rapide. Il y a des puzzles en forme de fusée, avec une planète là qui tourne, regardez. Franchement, regardez, il y a des petits chiens. Et regardez-moi à quel point c'est trop mignon tout ça, quoi. Hein? Voilà. Tu saurais le faire? Quoi, le chien? Le puzzle. Je pense qu'il y a 16 pièces. Je pense que je peux le faire. Il y en a des un peu plus chauds. Alors là, c'est 1000 pièces du tigre. Regardez, ils sont Ça, c'est beaux. le chouchou de Nico. Et Nico, il aime bien celui-là? Oui. Je le comprends. Je comprends cet homme. On a reçu un panda. Léo le panda, après Firmin petit chien. Franchement, c'est choupi, quoi. T'es content, tu l'as, tu l'exposes chez toi. Et on a reçu, tu sais, ceux que j'adore. C'est ceux qui ont des formes toutes rondes. Alors déjà, ils sont complètement flashy. Donc, mon côté gay aime beaucoup, parce que je suis quelqu'un T'as besoin de le dire? de joyeux. Quoi? Ah non, tu pensais à autre chose. Et du coup, ceux-là, ils sont vraiment ronds. Les bordures sont rondes et tout, machin. Et ça, c'est appréciable. Voilà. Tous vos commentaires qu'on se prend régulièrement dans la tronche à base de sexisme, d'homophobie et ce que là, vous pouvez les laisser. Parce que à chaque fois, on vous bannit de la chaîne. Donc vous pensez poster et dire ah ah, je leur envoie des trucs dans la tronche. Ben non, parce que on vous a banni. Voilà. Ensuite, bande de petits fifous, hein, allez voter Éric Ciotti et allez Ah, donc. tu vas pas te mettre à regarder parler le photo. politique, hein. C'est pas vrai, j'ai pas fait ça moi. Tu me bannis? Ah, tellement chouette Valérie Pécresse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Là, on a commencé par les petits. Et ben, on pourrait faire les petites geckos. Allez. Voilà. J'ai mon pote Kevin qui nous a envoyé son jeu. Et c'était trop cool. Ça s'appelle Pique-Nique. Allez, je vous le montre. Je lève mes fesses de dessus le sol. Ça, c'est Pique-Nique. Alors, il l'a pas fait tout seul, mon pote Kevin. Il l'a fait avec Johan Benvenuto. Je crois que je l'ai croisé à un festival, il m'a payé une bière, donc c'est forcément quelqu'un de bien. À partir de 4 ans, et regardez, il y a une petite astuce. On a un petit lapin et un renard qu'on va déplacer partout sur le plateau au fur et à mesure, mais ils sont comme les personnages de Smash Bros. C'est les... ça va peut-être pas te parler toi Rachel, mais ils sont connectés entre eux avec une petite corde. Et quand tu les déplaces, ils vont commencer à manger les petits fruits. Alors si tu veux jouer avec des enfants plus éveillés, si on peut dire comme ça, mais le lapin, lui, va pouvoir manger les carottes, lui va pouvoir manger les pastèques et les pommes, tout le monde peut les manger. On commence à se déplacer au fur et à mesure, on ne se déplace pas n'importe comment, il y a une petite roue qu'on a fait tourner et qui me dit le lapin, tu as droit de le poser sur une forêt. Et le renard, tu as droit de le poser sur une montagne. On essaie de déplacer tout ce beau monde, de manger des fruits. Si jamais on arrive sur un lieu et que tous les fruits ont été mangés, on a le droit de le retourner. Oh non, là il n'y a rien. Mais parfois il y a des lieux sous lesquels, je n'ai même pas triché avant. Ah, j'ai pas triché, je vais pas les trouver. Bon, Il cherche les ananas. parfois il y a des ananas au dos qui sont dessinés. Et vous Ananas. pouvez les prendre. Des ananas? Je sais pas. Des ananas? Des ananas? Dites-nous, chers constitutionnalistes, ce que vous pensez de tout ceci. Et du coup, vous allez commencer à gagner vos fruits au fur et à mesure. Alors, l'astuce, c'est qu'en fait, on va se coincer les uns les autres. On ne croise pas les fluides quand on joue à pique-nique et quand on fait pipi. C'est les deux moments où on n'a pas le droit de le faire. Et du coup, si jamais quelqu'un s'est mis là, vous n'allez pas pouvoir passer par-dessus, parce que ça croise. C'est pas bien. Il ne faut pas se croiser comme ça sans arrêt, même quand on est cousin. Et du coup, il va falloir arriver à récupérer tout ça. Et au fur et à mesure, comment on voit qui c'est qui a gagné? C'est pas celui qui a le plus de fruits. Vous allez faire une queue-leu de fruits. Toudoudou. Hop, 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 et vous allez aligner tous vos fruits. Et c'est celui qui a la plus longue queue-leu de fruits qui remporte le pique-nique. Voilà, c'est mignon. C'est coloré et tout. Ouais, ça a l'air mieux. J'y joue demain. Tu joues demain. Programme. Ah mais non, je travaille maintenant le vendredi. C'est une honte, pas trop. Merci Noël. Merci Noël de faire rater tous les... Parce que Rachel, elle regarde le tas, elle a fait... Je sais pas s'il n'y a pas des trucs que j'ai pas joué là-dedans. Ah là là, c'est quelque chose. Il y a Petit Market. Alors Petit Market, c'est dans la lignée de Simon commande des trucs.
Aujourd'hui, Simon commande des trucs, présente Petit Market, un jeu de Baba Yaga. Alors quand il y a écrit Baba Yaga, je crois que ce n'est pas un être humain, Baba Yaga. C'est l'équipe d'auteurs de Djeko. Ça veut dire qu'en fait, il est développé par Djeko, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on est sur un petit jeu dans lequel on joue la marchande. On se déplace, on achète des trucs, on les revend. Moi, j'avais un jeu de chez Nathan, ou je crois, quand j'étais petit, pareil, on jouait à la marchande. Ça s'appelait l'Argent de Poche, voilà. Ça, et j'y jouais plein de fois, mais il y avait des pièces et je les avais perdues. Alors, je pouvais plus jouer à l'Argent de Poche. Alors, on jouait avec des centimes qu'on avait remplacés. Du coup, il y avait du vrai argent dedans. L'Argent de Poche, je vous ferai des recherches. C'est moche comme tout. Et c'était nul. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je fais « Ah ouais, des gens pourront vivre la même enfance que moi !» Ah là là, qu'est-ce qu'on était heureux quel âge à la DAS. 5 ans, 5-10 ans, pour le coup. Voilà. Je suis désolée, je suis en train de me rendre compte qu'on doit entendre mes chaussures qui grincent. Ah si, ça Queen, c'est le dessous de Rachel qui coince. Ah, alors, un truc qu'on attendait pas mal aussi, c'est Moonlight Heroes. Vous l'aviez vu dans la vidéo de C'est bientôt dispo. Alors, on en a, je sais pas, 2-3 boîtes. Tous les trucs qui sont là, vous pouvez nous les commander en ligne. Ça marche dans tous les sens, les ruptures de stock. C'est-à-dire que vous pouvez, chaque fois que vous ne voyez pas un truc chez votre vendeur habituel, vous pouvez dire peut-être qu'ils l'ont au passe-temps. C'est possible. Puis des fois, il y a des trucs qu'on n'aura pas. On essaye pourtant de... Ma comptable a dit « Monsieur Murat, le niveau du stock, il est trop élevé. » Je sais, mais tout il tombe en rupture. Regardez, c'est ça, Moonlight Heroes. Un jeu de Wilfried et Marie-Fort. C'est micro disponible en France. Chaque magasin a droit à 5-6 boîtes. Peut-être qu'on en aura encore d'autres avant Noël. Mais grosso modo, vous regardez cette vidéo, il est vendredi matin, la fenêtre de tir, vous avez jusqu'à la fin de la journée pour en récupérer. Et ben, c'est vraiment bien. Cette année, il n'y a pas eu 20 milliards de sorties en jeu pour enfants, du moins dans les trucs qui nous semblent plus convaincants que ça. Mais, et du coup, Moonlight Heroes, ça le fait grave. Comment ça marche cette petite histoire? Vous avez chacun un petit personnage, et votre but va être de faire sauter le flux du sorcier. Et d'affronter le sorcier en faisant sauter les petites pierres qui sont là. Il est là, il s'appelle Zirose. Oh oui, parce qu'il souffre d'une Zirose aux voix. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez vous déplacer dans le royaume. Bon, alors, si vous arrivez sur une case blanche, bah vous pouvez y aller parce qu'elle est blanche. Et du coup, c'est un peu joker. Par exemple, ici, c'est une fontaine et vous aurez droit de piocher dans le sac 3 petits jetons colorés. Parce qu'il y a 3 petits jetons colorés. Et hop, vous allez pouvoir les récupérer. J'ai récupéré un rouge, un vert, un jaune. Vous allez bien évidemment les cacher derrière votre paravent pour que les autres ne voient pas qu'est-ce que vous avez récupéré. Mais là, vous occupez la case. Les autres ne peuvent pas y aller. Alors ici, par exemple, il y a des fontaines, elles sont différentes. Il y a des petites variantes pour les retourner, c'est pas les mêmes effets. Ici, vous allez en piocher 4, mais vous allez en jeter 2, par exemple. Ah, c'est bien, mais pas bien, ça laisse du choix. Là, 4 et 1. Ah, me dites vachement. Mais c'est vachement mieux ça. Ah, mais c'est occupé, je peux pas y aller. On se bloque la case les uns les autres. Et puis quand vous allez venir là, vous allez commencer à éliminer tout ça. Mais voilà, quand vous allez faire sauter le flux du sorcier, vous allez regarder ce qui se passe au dos. Là, il se passe rien. Ok, peinard, on est tranquille. Tu vas nous refaire le coup des ananas. Là, j'ai trouvé. J'ai vachement mûri depuis mes 4 ans. Et là, comment ça marche déjà? Ah oui, voilà. Tu pousses. Et là, on pousse, regardez. Vous allez faire... On va inverser. On inverse? On inverse. Je tourne sur moi-même. Regardez comme c'est astucieux. Zirose, il a pas l'air, vous le voyez peut-être pas bien, mais il est posé sur une petite place de plexi. Et quand je vais pousser Zirose, hop là, il va faire tomber des tuiles et il va les rajouter. Le symbole que j'ai, c'est qu'on va re-remplir le plateau. Il y a des symboles qui disent on remplit qu'une case. Il y a des symboles qui vous disent rejoue ton tour. Faites avancer 3 cases. Et voilà, en fait, on joue contre le sorcier qui fait apparaître le marché au fur et à mesure. On se dépêche d'aller enlever les flux avant que les autres les enlèvent, de récupérer les bonnes fontaines qui nous intéressent avant que les autres les aient récupérées. À base de je déplace et je prends les trucs dans un sac. C'est tout à fait réjouissant avec les petits mécanismes originaux que peut faire Abba. Trop cool. Je crois qu'il donne à partir de 5 ans. Moi, j'aurais dit 6 ans. Mais moi, je l'ai fait jouer à ma nièce de pas encore 5 ans et ça a marché. Ah ouais? Ouais. Ah, oui. Elle a pas encore 5 ans, Daniel? Non. Ok. On prend des nouvelles de la famille par la même occasion. Donc voilà, ça c'est micro disponible. Oh, regardez, il y a encore des puzzles. J'ai acheté plein de puzzles. Ils sont cool, regardez, les princesses, elles ont un chien et un chat. Darcy, tu veux faire ce puzzle? Non, tu es trop grand. Celui-là, il permet de compter de 1 à 10. Parce que le 1, c'est le zèbre, il y a un zèbre. Le 2, c'est la girafe et le paon. Il y a 2 girafes et 2 paons dans le puzzle. Wow. Tu vois? C'est pas mal, hein? Les mecs, ils ont des bonnes idées. Ok, on continue avec... Et il y a encore un jeu pour enfants. Ouais, je crois que je l'ai pas bossé. Il est arrivé cet après-midi à 16h30. C'est Around the World.
Tu sais pourquoi je l'ai commandé? Vas-y, dis-nous tout. Parce que c'est un jeu de Matthew Dunstan et Théo Rivière. C'est pas n'importe qui, Matthew Dunstan. Matthew Dunstan, bah non. Mais oui, mais je sais. Non, Matthew Dunstan, c'est Elysium. Oui. C'est Nail Artifact récemment. Et d'autres trucs trop cool. Et Théo Rivière. Tu fais pas une chanson cette fois-ci? Non, pas de chanson. Il se passe pas un truc à chaque fois qu'on prononce Théo Rivière. Si, il le repartage sur les réseaux sociaux. C'est rigolo, un jour j'avais partagé un pommeau de douche en écrivant Théo Rivière et il l'avait repartagé. Parce que chaque fois qu'il voit écrit Théo Rivière quelque part, il repartage. Du coup, regardez, ça a l'air cool, on voyage à travers le monde. Et mais ça, il doit se passer d'autres trucs parce qu'il peut pas. Vas-y, on l'appelle. On appelle Théo. Théo, il se passe quoi dans ton jeu? Il va nous dire. Ah, attends. Je sais pas du tout si ça va marcher cette histoire. Ça se trouve, le mec, il est en train de faire complètement autre chose dans sa vie. Genre un rôti végétarien? Ça serait téléphoné? Attends. Moi, j'y crois pas. J'appelle en Belgique. Je sais pas. Ouais, ça marche. Oui, allô? Oh, Théo, je te dérange en plein rôti? Écoute, ça s'est pas passé comme prévu, donc il s'est un peu transformé, mais non, tu me déranges pas. Ça c'est un peu quoi? Ça s'est un peu transformé, ça ressemble plus vraiment à un rôti, mais ça a l'air quand même assez bon. Tiens, je vais vérifier dans mon four à quoi ça ressemble. Tu sais que je crois qu'on est en train de tourner un C-Dispo et les gens, du coup, vont avoir l'entièreté de ta recette pendant le C-Dispo. Ah, en plus, c'est la première fois que je le fais et j'aime beaucoup cuisiner. Et cuisiner, c'est un peu comme faire des œufs. C'est tester plein de trucs, ça marche pas bien et on les refait après, ça marche plus. Aujourd'hui, j'ai un débat avec quelqu'un qui m'a dit qu'il détestait Red Rising parce qu'il avait lu la règle. Et je lui ai dit, mais en fait, tu peux pas savoir si tu détestes un plat juste en lisant la recette. Ça marche pas comme ça. Mais je sais pas si c'est transposable à ce point-là, le mix des deux. Je suis assez d'accord en tout cas que parfois on a des très bonnes surprises. Et j'ai pas mal de jeux où à la lecture de la règle, je me suis dit, pour ça a pas l'air ouf et qui sont devenus des jeux que j'adore et inversement. J'ai pas lu la règle de Around the World, mais ça a l'air ouf ou pas Around the World? Tu peux nous dire? Parce que du coup, on a reçu 50 jeux cette semaine et j'ai pas eu le temps de les bosser. Du coup, j'appelle les auteurs pour qu'ils en parlent. Ah, c'est la meilleure décision. Je sais pas si à la lecture des règles ça a l'air ouf. C'est une bonne question ça. Mais je sais pas, moi j'ai vu Théo Rivière et Matthew Dunstan, je me suis dit c'est forcément bien. Beau casting en tout cas. Ah. Écoute, c'est le premier jeu que je fais avec Mathieu qui arrive jusqu'au port de boutique, donc je suis assez ravi parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est vraiment une personne extrêmement sympathique. Oui, à chaque fois il vient sur tes lives parler, Matthew Dunstan. Il a l'air très sympa. Ouais, il est vraiment très chouette et c'est assez rigolo. C'est quelqu'un, on partage une passion pour Magic et pour les jeux de cartes à combo un peu compliqués où on fait des trucs qui font des machins et des petits trucs qui font des choses à la fin. Du coup, vous partagez une passion pour Magic, donc vous vous êtes dit, vas-y, on fait un jeu avec des pandas qui prennent l'avion chez Djeko. Explique-moi exactement, là, c'est pas clair. Il y a un truc un peu absurde. Le point de départ, ça vient de Matthew et c'est un truc qu'on retrouve toujours dans Around the World, qui est l'idée de se dire, je vais me déplacer sur une carte, mais je vais pouvoir utiliser différents moyens de transport pour me déplacer de manière différente. Et c'est tout le principe de Around the World, c'est que c'est un jeu de déplacement. Ouais. C'est aussi une course, puisqu'on a des cartes qui sont des cartes postales, presque un jeu de mots, qu'on doit envoyer depuis des villes précises qui sont reprises sur le plateau, qui est une espèce de petite carte d'un tout petit monde tout mignon avec des villes, avec des noms d'animaux, genre Penguin Paradise ou Octopus City ou Giraffe quoi. Cool. Et le but, c'est d'être le premier à envoyer un certain nombre de cartes postales. Pour ça, on a notre petit pion panda qui va de ville en ville, non pas danser la samba, mais envoyer des cartes postales. Oh, j'avais envie de le dire. Nous sommes connectés. J'arrive à t'avoir sur des chansons, c'est incroyable. Grave. Et dans l'idée, c'est aussi mon premier jeu à point d'action. Parce que comment ça se passe? À mon tour, je lance un dé qui va faire 1, 2 ou 3, et le nombre d'actions que je peux utiliser à mon tour. Les actions, elles sont super simples. C'est soit me déplacer à pied, dans ce cas-là, je vais d'une ville à une autre par la route, soit appeler un moyen de transport. Et si je suis à un aéroport, je peux appeler un avion. Si je suis sur un port, je peux appeler un bateau. Si je suis dans une gare, je peux appeler un train. Bon, on a ce pouvoir assez magique de faire « Allô, oui, monsieur l'avion, vous pouvez venir me chercher ?» Et la dernière chose, c'est se transporter avec un des moyens de transport précédemment nommés. Typiquement, si je suis sur un aéroport avec l'avion, je peux aller sur n'importe quel autre aéroport de la carte. Est-ce que t'es pas un peu entre Pandémique, les Aventuriers du Rail, tout ça, mais Belgian Beer Race. Ouais, et Belgian Beer Race aussi, ouais. J'ai pas joué à Belgian Beer Race, mais il y a ce côté effectivement petit, très léger, parce que c'est quand même pour les 6 ans, donc on est très accessible. Oui, les pandas ne finissent pas ivre-mort, ouais. Où est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je verrai mon prochain tour? Si j'ai 3 points d'action, je pourrais faire plein de trucs, mais si j'en ai que 1, comment je gère ça? Et donc il y a une petite gestion de risque et puis de gestion de déplacement avec tout ça. Écoute, c'est mieux expliqué que ce que j'aurais pu faire, je pense. C'est top. Il faudra qu'on échange nos boulots. Je vais aller créer un jeu et je vais te laisser venir présenter 50 jeux dans le prochain C-Dispo.
Ah, j'adorerais faire ça. Il faut qu'on. De toute façon, on a dit plein de fois, et depuis que vous avez fait et que tu as composé cette très belle chanson à mon. Ça faisait des mois. Spotify m'a dit que c'était une des chansons ultra modernes, c'est le truc que j'avais le plus écouté cette année parce que je m'étais dit, la prochaine fois qu'il y a un jeu de Théo Rivière, j'y vais, je le fais quoi. C'est mes délires de quand je suis en vélo et que j'écoute ça en rentrant chez moi le soir. C'était complètement fou, et donc cette chanson annonçait quand même le fait que, évidemment, je suis obligé d'aller à Toulouse, donc en 2022, je serai là et on pourra faire un fait dispo où j'annonce toutes les ventes. Écoute, trop cool, ça serait fabuleux. On a un ami en commun avec qui t'as mangé récemment qui nous a dit j'aimerais trop pouvoir venir bosser dans un magasin de jeux pendant une journée. Et du coup, ça serait très drôle qu'on arrive à faire une journée un peu épique avec des vendeurs un peu rockstar. Ça serait, je pense qu'il y a moyen de faire un truc rigolo, quoi. Moi, je suis chaud comme la braise en tout cas. Ok, je savais que t'étais chaud comme la braise, mais calme-toi, nous sommes Moi aussi, en je direct. confirme. Ok, on file, on continue à aligner les 50 sorties de la semaine et ça va être la folie. Oh mon dieu. Et bisous, embrasse Rachel, embrasse tout le monde et puis à très bientôt. Ouais, bisous Théo. Bisous, Salut, Théo. salut. Ciao. Et bon appétit. Bon voilà, du coup c'est bon. On sait ce qu'est Around the World. Je sais pas si vous allez bien entendre au niveau du micro. Que oui. Je pense que oui. Il se passe des trucs. Qui c'est qu'on appelle maintenant là pour dire... Ah, alors... Laisse les gens manger tranquille. Allez, on a fait les jeux enfants, je crois. Non, il reste Kali et Cascou. C'est le deuxième opus des BD dont tu es le petit héros. Nous, on vous a pas mal parlé de Ligili, le messager aventurier, qui est facteur et qui est trop cool, qui est trop content d'être facteur. Et ben là, on est sur une version plus Pokémon magique, pour le coup, de tous ces livres-là. Il y a un petit truc rigolo, c'est qu'il y a un nuancier sur le bord. Waouh! Et plutôt que de dire 20 en 22, 20 en 24, eh ben, tu vas en rose et tu vas en vert. Alors tu vas en vert, mais tu vas en 13. Donc tu vas en vert, hop là. Et tu peux aller du coup sur la page, sur le 15. Parce que c'était un 15, j'y vois très... Ah non, c'est le 13. Voilà, c'est le 13. Voilà, j'y vois très mal. C'est une catastrophe. Et tu vois des trucs, toute une petite aventure comme ça. Alors c'est un peu, pour un peu plus âgé que ma première aventure que vous avez peut-être vu avec les Enquêtes de dragon, tout ça. C'est plus 6 ans, parce qu'il y a un petit peu plus de texte, tout ça. Mais c'est cool. Ils disent 3-7 ans. J'aurais dit un peu plus grand, parce qu'il y a des objets à récupérer. Je les trouve ambitieux par le bas. Voilà. Alors, je voulais qu'on vous raconte ma vie. Donc, ce matin, on est là, genre, alors, qu'est-ce qu'il y aura dans la vidéo de la semaine? Et là, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui rentre au magasin. Bonjour, je voudrais vous présenter mon jeu. Alors, tous les gens qui viennent en décembre, on leur dit, mais non, vous vous rendez pas compte, venez pas nous mettre des jeux dans les pattes. Tous les éditeurs qui disent, oh, est-ce que ça sort la semaine prochaine? On va dire, non, pas la semaine prochaine. C'est une connerie, faites pas ça. Et donc, il y a un monsieur qui vient nous voir pour nous présenter son jeu. Rachel qui se marre comme un pou. D'habitude, Rachel, c'est pas, comment dire, c'est pas lui faire ombrage, mais c'est toujours quelqu'un qui dit, ah non, hein, c'est pas bien, machin. Elle a un avis très tranché sur les trucs. Et là, j'étais occupé à autre chose, j'entends qu'elle dit, oui, laissez-en nous, on va le vendre et tout, machin. Je me retourne. Voilà. Mais c'est à cause de Nico que j'ai dit oui, sinon j'aurais dit non. Alors du coup, on a Gemme, l'amusant stratagème. Alors... Oh, j'avais pas vu que ça rimait. Oui, alors, donc, de Wingba Games, je crois que c'est des gens qui sont dans les Landes. C'est ça. Qui sont dans les Landes. Alors... Et c'est fabriqué dans les Landes. C'est fabriqué dans les Landes. Ça sent le pain ou pas? Le pain des Landes. Pour ceux qui connaissent les jeux abstraits de type Pente, on est là-dedans. On est sur... alors... Je vais pas vous l'ouvrir, vous le déballer parce que, à vrai dire, j'ai la flemme de tout ranger, tout ressortir. Mais voilà, ça ressemble à ça. Petit tissu, alors c'est pas du néoprène, c'est une sorte de caoutchouc des Landes. C'est un plateau en tissu, vous avez vos pierres et vous allez jouer un peu comme au Go, à poser des pierres colorées les uns les autres autour du plateau. Ça joue de 2 à 6. Et à partir de 3 ans. Mais bien sûr. Bien. Oh oui. Alors, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez donc poser vos pierres. Et c'est un puissance 6. Mais non, C'est un puissance 6. Mais c'est aussi un double puissance 5. Parce que vous gagnez si vous faites puissance 6, vous gagnez si vous faites double puissance 5. Mais c'est pas tout. C'est aussi un triple puissance 4. Et hop. Alors si vous aimez tu as joué avant de râler? Alors, est-ce que je râle? Parce qu'en fait, moi j'ai joué à Pente. T'as déjà joué à Pente, toi? Non, j'ai pas joué à Pente. C'était une sorte de jeu de Go où t'as aligné 5. Ben c'est pas déconnant, Pente. Et du coup... en fait, il faut me dire que c'est un Pente. Tu me dis que c'est un puissance 6, j'ai envie de dire, ah non, tu me dis Pente, tu dis, ah oui. Voilà. Et si tu dis séquence, ça ne plaira qu'à Monsieur Blu. Voilà, c'est tout. Il faut parler de Monsieur Blu et de loup dans toutes les vidéos. C'est des running gags. Bien. On est bien, on avance. Combien de temps on a tourné là, Rachel? 24 minutes. C'est l'enfer. On a fait 17%, je crois, de tout ce qui est sorti. On voit le comptable qui parle de 17%. 17%. On est plus à moins 17% en ce moment, Rachel, tu sais. Hein?
Pourquoi vous achetez pas de jeux ce Noël? Je sais pas. Bon, on voit pas à nous. Bon, c'est comme ça. Écoute, hein, ainsi soit-il. Ricochet 3, Ricochon. Eh ben c'est Ricochet en version cochon. Voilà. Mais c'est très drôle, moi j'en ai fait plein hier. Ah ouais, il y a un truc cochon, je le prends, je vais y jouer Mais quoi. non, c'est un ricochet, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais il faut dire aux gens que c'est pas cochon au niveau des associations, juste au niveau des rébus. Oui, voilà. Après, c'est Ricochet. Vous savez, vous avez des associations d'idées, petits jeux solo, petits jeux à deux, et c'est toujours aussi réussi. Et il y a des contrepèteries dedans. La fermière sait que sa poule mue. Aussi vit-elle au champ. Je vous laisserai méditer là-dessus. Alors, je pensais que ça avait disparu de la surface de la Terre, mais non, ils sont là, ils sont de retour. C'est les Railroad Inc. Voilà, le 3 décembre. Bon, mais ils sont là. D'ailleurs, ils devaient sortir Get On Board. Et la vie fait que les transports, les trucs, vous pourrez toujours nous offusquer que vous n'êtes pas tributaire des problèmes de production internationale. S'il n'y a plus d'électricité en Chine pour faire fonctionner les usines, eh ben les jeux ne sont pas produits. Si un container tombe à la mer, pouf, les jeux ils n'arrivent pas. Et si le mec qui met les jeux dans le container, il se bourre de container, les jeux n'arrivent pas non plus. Et ça, nous, on n'y est pour rien, c'est pas la peine de nous râler dessus. Et du coup, Get On Board, il sortira début janvier. Mais à la place, vous aurez Robin des Bois. Donc c'est quoi Robin des Bois, ça sort d'où ça? Eh ben ça sort le 10 décembre, le truc a été nominé au Kenner Spiel, donc c'est pas déconnant du tout. C'est Andorre, en version coopérative, qui raconte des histoires. Il va y avoir un match avec Oltré. Putain, c'est compliqué. Donc vous aurez Robin des Bois le 10. Tout ça pour vous dire que le Railroad Inc, il est sorti, il y a les deux, et il y a le jaune, et il y a le vert. Moi je connais pas le jaune et le vert, raconte-moi. Eh ben, le rouge et le bleu. Je te raconte. Un jour, je vous préviens, je n'invoquerai pas Patricia, mais je ferai un petit vieux qui viendra présenter tous les jeux. Moi, de mon temps, on avait le rouge et le bleu. On pouvait les mettre à côté et ça faisait le beau drapeau national. Pour l'instant, il n'est pas là. Vous avez chacun un petit plateau effaçable devant vous. Et vous allez devoir connecter des bouts de chemin entre eux. Il y a même des missions sur le bord de la table qui vous dit connecte tel type de bâtiment, remplis des colonnes, tout ça. C'est des dés que vous jetez, vous en jetez 4 au centre de la table et ce sont les mêmes pour tout le monde, un peu comme un welcome. On a un tirage commun. De ce tirage-là, vous avez non seulement des routes, mais en plus il y a des chemins de fer. Et ben les routes, ça se connecte pas au chemin de fer. Il faudra des connecteurs pour arriver à connecter tout ça. C'est l'enfer, ça rentre nulle part, il faut arriver à connecter tout ça. Vous avez plein de petites spécificités qui se greffent à ça. Vous avez des types de bâtiments qui vont débloquer, qui vont vous donner le droit de dessiner des dessins spéciaux. Bon, je vous passe toutes les petites particularités. Mais il y a un truc qui est quand même assez magique là-dedans. C'est la modularité du truc. Totalement explosif. Déjà, dans chaque boîte, il y a des petites extensions pour les spécifier un peu. Parce qu'a priori c'est les mêmes, mais vous avez des dés spéciaux, des canyons, des déserts, où vous devez faire des collections de cactus, des collections de sortes de marécages. Et dans celui-ci, vous avez la version sentiers et forêts, pour le coup. Et avec des missions qui leur sont propres, et des petites contraintes de pause, des déclenchements différents. Mais vous dites, bah, c'est déjà pas mal, il y a déjà de quoi faire avec ces deux boîtes et tout. Ah non, alors là, on a dit qu'il y avait 53 nouveautés cette semaine. Ils n'arrivent pas seuls, ils arrivent avec toute leur famille, gens nombreuses. Merci Marie et Jean-Eudes. Alors, on a Eldritch. Alors Eldritch, c'était pas Santé Sorcière, c'est Kickstarter exclusif. Et boum, quelques mois après, coucou. Dans celui-ci, vous avez des portails. Vous pouvez faire des portails de téléportation, de train entre un truc et l'autre, des tentacules de Cthulhu. Nous avons Sky. Sky, je l'ai pas bossé. Donc, il y a des nuages et parfois il fait froid. Voilà. Ah oui, on peut pas tout bosser, il faut pas non plus le futuristique. C'est rigolo parce que lui, alors lui, il y a des ovnis, et il y a des moutons, et il y a des ovnis qui doivent capturer des moutons. Et il y avait quoi d'autre dans celui-là? Oui, il y a des super connecteurs. Il y a des trucs qui peuvent relier les deux, enfin. C'est dans celui-là. Alors dans celui-là, c'est le version arcade, en mode 8 bits. Il y a Pac-Man qui peut avancer sur les chemins et bouffer des trucs. Il y a des arcs-en-ciel, vous avez des pièces de Tetramino et de Tetris à faire, enfin en mode jeu vidéo rétro. Les trois autres, je suis même pas sûr d'avoir lu le nom. Underground qui se passe sous terre. Voilà, c'est bien, pour faire des tunnels, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans celui-là? Électricité, c'est cool. Il y aura la fée électricité. Voilà, ça va être bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Engineer. Hey, c'est cool, vous êtes ingénieur, achetez-le, franchement. Voilà, 53 jeux cette semaine. Donc j'ai tout bien bossé, à mort. Hein, ça va être compliqué cette histoire. Niveau extension aussi, il y a Jurassic Farce. C'est un jeu de mots. Avec Maman, j'ai raté l'avion, je crois. Et du coup, vous incarnez toujours les petits personnages de John Kovalik, et vous allez dire Graou des dinosaures. Non, au-delà de ça, je crois que dedans, il y a le barde qu'on retrouve dans l'extension 2 ou 3, qui est de nouveau dans celle-là, et évidemment, plein de cartes en plus, avec des blagues sur la préhistoire. Pour jouer à Munchkin avec vos potes paléontologues, qui adorent tous Munchkin. Parce que tous les paléontologues adorent Munchkin. Hein, voilà.
Les secrétaires de bureau, elles, ce qu'elles aiment, c'est Warp's Edge. Voilà. N'importe quoi. Je ne sais pas, on trouve un angle d'attaque. Warp's Edge, jeu solo, jeu de C'est bague. nouveau? Mais non, c'est de nouveau dispo. Ah oui, c'est de nouveau dispo. On en a déjà parlé. On en parlait, la vidéo avec Objection aussi. C'était vers une fin de confinement qu'il y a eu cette année. Vers fin avril, je crois, un truc comme On en ça. parlait exactement dans ce coin, mais sur une table. Ouais, sur une table. Eh ben, vous pouvez aller voir. Si vous allez sur notre site chaque fois, alors notre site, on est en train de le refaire. Je vous annonce, en février, blam, on envoie un truc tout beau, tout neuf, tout fonctionnel, tout cool. Ah, ça va être bien. Pour l'instant, ça avance bien. Et on le montre à des gens qui disent, ah, c'est cool. Et bien, sur notre site, normalement, pour l'instant, vous trouverez des vidéos qui en parlent. À chaque fois qu'on en parle d'un jeu, il y a le lien vers toutes les vidéos qui en parlent. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur Website, vous pouvez aller voir là-bas. Jeu solo, un peu de backbuilding en mode Space Invaders. Avec Under Falling Sky, c'est les deux trucs qu'on peut vous conseiller très fortement. Under Falling Sky fait partie de la litanie des jeux qui, à peine sortis, sont déjà en rupture de stock. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Welcome to the Moon aussi, j'ai appris cette semaine. Il n'y a plus de K3 non plus. Enfin, il nous en reste quelques-uns, mais un jour, il n'y en aura plus. Voilà. Tu sais, c'est un peu, ils parlaient de pénurie dans les pâtes ou quoi. Ils disent, mais en fait, si on dit qu'il y a des pénuries, les gens vont se jeter dessus et ça va créer d'autres pénuries. Bon, alors je vous ai dit, je ne vous ai pas dit que tout ça c'était rupture de stock. Sinon, ça va faire des pénuries. Si tu me dis qu'il y a pénurie de pâtes, moi je vis en flux tendu au niveau de la nourriture. Pareil. Sinon, je boulotte. Ah, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui est sorti d'autre cette semaine? Et alors, est-ce que, bon, voilà, est-ce que vous avez un boulot où vos collègues vous filment les fesses pour les diffuser devant 10 000 personnes? Non, hein? Donc, ne postulez jamais au passe-temps. Vous nous avez demandé, arrête, mais c'est fou ça. Vous nous avez demandé, si vous appelez Sébastien, hein, vous nous avez demandé, j'ai vu qu'il y avait des goodies pour Ibashi. Ben, il y a un jeton de poker œuf en goodies pour Ibashi. On en a. C'est un goodies? Ouais. Vraiment? On sait pas trop encore s'il est payant ou pas payant. Normalement, il est gratuit. On est en train de dépatouiller le Moi truc. je l'ai mis sur le site payant. Eh oui, parce que pour l'instant, on nous l'a facturé. Mais on va s'en dépatouiller. On va y arriver. On va trouver un truc à dire, un truc à faire. C'était en rupture depuis... Ouh, ma bonne dame, vous savez. À peu près par là. C'est Pandémie, la chute de Rome. Alors ça, je pensais même que ça n'allait jamais être réimprimé. Et donc, coucou, vous pouvez en avoir. Oui, mais pas plus de 10. Bon, bah oui, 10 c'est déjà très bien, nous on s'attendait à 0. C'est Pandémie, mais plutôt que de lutter contre des maladies, vous luttez contre des étrangers. Vous savez, tous ces gens qui arrivent en Europe pour tous nous envahir et qu'on appelle les Romains, les barbares. Les barbares, oui. Mettez-moi un grillage autour de tout ça, mais ils n'avaient pas encore la technologie grillage, parce que Timeline nous a appris que le film de Fer Barbelé date de 1780 et des brouettes. Et bien du coup, vous incarnez des légionnaires qui se déplacent et qui vont leur casser la gueule avec des épées. Et ben, ils représentent les maladies. Parce que, on va remplacer les humains par des maladies. Pourquoi pas des humains avec des maladies, c'est un autre sujet. Hein, et ça glisse. Alors du coup, il faut se déplacer, leur casser la gueule et revenir à Rome et protéger les murs de Rome. Il y a un peu une sorte de Rome, c'est un peu le cœur du plateau. Et vous déplacez avec vos actions, comme à Pandémie, avec des cartes qui permettent de vous déplacer. Vous essayez de lier aussi c'est plus des vaccins qu'on trouve. Ce sont des pactes avec les tribus pictes, tout ça. Des alliances, en fait, qui permettent de leur casser la gueule encore plus. On a fait la paix, donc je vous fracasse encore plus. Blah, voilà. Mais c'est pas déconnant. Ouais, Après, bien aimé. ça introduit un truc, donc c'est pas Olomori qui a bossé dessus, qui est l'auteur d'Augustus. Ça introduit un truc majeur, c'est que maintenant, quand vous attaquez des maladies, donc des êtres humains, vous tenez des... Ah! Et des fois ça rate, des fois ça marche. Dans le global, ça se lisse un peu, mais ça fait des hulkers, des mouvements, enfin des hulkers, c'est pas le verbe, vous avez compris, hein, c'est le côté montagne russe. Voilà, Pandémie in vitro, qui vient de ressortir, sur la fécondation in vitro, PMA, GPA, tout ça. Les jeux sont dans l'actu cette semaine, on est au cœur du vif du sujet. C'est l'extension qui permet de jouer en équipe, notamment. Et avec un labo de recherche dans lequel on met des trucs, ça se développe, et Big Pharma, tout ça, machin. Bon, alors, ensuite, hop, c'est sorti. C'est juste deux nouveaux dispos. C'est Century Édition Golem Montagnes Orientales. Vous avez vu la vidéo sur le top des ventes qu'on a fait, où on parle de toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir partout dans le monde du jeu? Eh bien, voici une déclinaison. Century Édition Golem Montagnes Orientales, qui est la déclinaison de Century Montagnes Orientales, mais en édition Golem. Vous aussi, vous êtes épuisé. Alors, si vous avez pas Century, c'est trop bien, Century, que ce soit le 1, le 2, le 3, une efficacité redoutable, c'est le super jeu à jouer après Splendor, dans cette veine-là de jeu, pas prise de tête, méga malin, qui s'explique en 2-2. Et ben, plutôt que de mettre des épices, ils se sont dit, vas-y, on met autre chose que des épices, on met des golems et des diamants. Et voilà.
Et du coup, il y a le 1, le 2, le 3, et bien on a le 1.5 version Golem, il y a ces versions Golem. Donc après on peut les combiner entre eux, mais uniquement les versions Golem. Entre les versions Golem, on ne mélange pas les espèces entre elles, tout ça. C'est dispo, pareil, quelques boîtes. Hop, du JDR. Il y a Tiny, Opération Hot Dog. Je suis pas très bon en JDR, hein. Je suis meilleur en extension de Railroad Inc. Mais alors, vous savez de qui il est, JDR? Est-ce que tu sais, Rachel, qui a fait... Ah, je l'avais vu et j'ai oublié. Ah, il y a des quiz. On joue aussi, on est joueurs aussi non, un peu. Je l'avais vu en plus. C'est un mec qu'on a vu en vidéo sur la chaîne il y a une semaine, un truc comme ça, même pas. Sur notre chaîne principale. Ah bon? C'est fait en partie par Christophe Rimbaud, l'auteur de Sandwich. Sandwich, tiens, on vous donne des nouvelles. Hop, il arrive mardi. Par là. Donc toutes vos précommandes sont expédiées à partir de mardi. J'embrasse Camille, une de mes potes. D'ailleurs, aussi au passage, on a reçu du Nouvelle Contrée. Il y en a, pour l'instant. Nouvelle Contrée, vous avez vu ce que c'était? C'est le jeu Ils aiment pas quand on dit ça, mais c'est une sorte de Dixit dans lequel on lit les livres. On dit, ah, mais c'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça, mais c'est aussi ça. Et c'est beaucoup plus que ça. Dans le genre de truc super méga fédérateur que vous pouvez offrir à n'importe qui à Noël, entre Kazoo Party et Nouvelle Contrée, je pense qu'on est sur le top C'est du dans les top. meilleures ventes, je crois que c'est le numéro 3. Ça. Ouais, on a publié notre top des ventes du mois sur Facebook. Et sur le site aussi, j'ai publié les top 50 de l'année 2021. Faut aller voir. Il se passe plein de trucs, il y a plein d'infos. Alors, hop. Ah, au fait, j'ai tourné la tête et j'ai vu un truc. Si vous nous commandez la clé, lundi, il y a Fanelia, l'illustratrice de la clé, et son compagnon Taharn, un des co-auteurs du coup de la clé, qui sont venus au magasin et ils nous ont laissé des petits bonus pour les gens qui viendraient nous voir ou quoi, ou qui nous commanderaient la clé. Ils nous ont laissé des méga graves illustrations trop cool de la life. Donc si vous nous commandez la clé, et ben si on en a encore, mais on va essayer de tout ça, faites-nous des petits mails, mettez-nous en commentaire, on vous offre ça avec. C'est cool. Et la petite fresque faite par Antoine Lano avec le QR code à l'intérieur pour avoir accès à des trucs un peu... Il y avait des photos de Nico en robe, notamment l'autre jour, sur ce QR code. Une surprise chaque jour, mettez-la sur le frigo. Voilà. Ah, au fait, on a reçu des tapis pour King Domino. C'est cool, non? Ça sert à rien, mais c'est cool. En fait, ça sert à rien, j'exagère. On l'a souvent dit, Dragomino a ceci de plus fort que King Domino, c'est que des enfants peuvent y jouer. Et ben, dans King Domino, pour le coup, avec le tapis, vos enfants, ils verront le petit carré de 5 par 5. Il y a des gens qui le dessinaient sur du papier. Ouais, je vous vois chez vous, vous allez l'acheter même si vous n'avez pas d'enfant. Hein, parce que ça vous fera plaisir d'avoir le petit papier. Je vous vois, je vous connais, vous. Vous êtes comme ça, hein. Petit plaisir coupable. Mais il manquait quelque chose pour arriver à avoir les frais de port gratuits sur le panier. Ouais. Il a bon dos, le panier. Hein. Bon, voilà. C'est sorti, c'est dispo. Pourquoi il y a un paquet de protège-cartes? Parce que c'est un nouveau format qu'on n'avait pas. On vous dit tout. Là, vous saurez tout. Je comprends pas des fois, on a des concurrents qui viennent dans le magasin pour relever les prix, pour voir ce qu'on fait. Bande de nazes, regardez, tous les jeudis soirs, vous savez ce qu'on fait. Vous voyez tout ce qui se passe au magasin. Mais dis-le ce que c'est le format. C'est du 70 par 100, voilà, en Arcane Tidman. Je trouve que c'est le bon compromis entre la qualité et le prix. Les Dragon Shin sont vraiment beaucoup plus chers, tout ça. Bon, comme ça, vous aurez l'embarras du choix. Un retour. Aussi, plusieurs. L'auberge sanglante, il n'y en avait plus, c'est de retour. Voilà. Il est là, il est beau, il est de retour. Un petit jeu de cartes dans lequel on remplit l'auberge et on tue les gens dans l'auberge pour leur détrousser les poches. C'est plus joueur qu'il n'y paraît. Le thème est cruel, le thème est rigolo. Derrière, ça fait fumer le cerveau. Et toujours pareil, hein, les illustrations sont assez redoutables. C'est un des jeux que tu avais bien kiffé, qui s'appelle Le Tribunal, qui sera illustré par le même illustrateur dont je ne me rappelle plus le nom. Santiago. Quoi? Un jeu que tu as bien aimé sur l'an prochain, Rachel. Ah oui. Non, j'ai cru, je sais pas pourquoi, quand t'as dit tribunal, j'ai pensé à... Allez. Ah, cette plainte pour me en cul que je t'ai posée contre toi? Non, pas ça. Non. Comment il s'appelait le JCE à 2 joueurs, là? Sur l'univers du tribunal, justement. Ah, Objection. Objection Oui, voilà, revient. j'ai confondu. Objection revient là, la semaine prochaine. C'est vrai? Boum, oui. Ah, je te dis, c'est... Rachel, à mon garde, elle fait, je te vois que la semaine prochaine, tu auras 60 jeux dans tes dispo. Non. Je salue tous les gens qui nous regardent dans leur lit. Tranquillou. Ça a l'air bien, ça ou pas? Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder dans le lit. Et je sais que vous faites pipi en ce moment. Alors, pas pipi au lit, mais il y a aussi des gens qui font pipi quand ils nous regardent. Je sais tout, parce que vous nous le dites après. Ensuite, hop, Chrome Evolution. Alors, Chrome, moi, j'avais trouvé ça très très cool et assez efficace. Et en fait, ils viennent de le refaire pour le rendre encore plus jouable, un peu plus nombreux. Ils ont refait l'iconographie, ils l'ont réédité. Alors, efficace pourquoi? C'est toujours pareil.
En soi, c'est un beau jeu, ça ne veut rien dire, selon les gens, selon les trucs. Clairement, comment dire, Jamaïca, du jeu pour ados, dans lequel on se fout sur la tronche, dans lequel les règles du jeu sont assez intuitives, je trouve que ça fait grave le taf. On incarne des bonhommes d'une tribu préhistorique. Oh, ils disent 5 ans, mais pas du tout. Pardon, je l'avais pas vu, je découvre des trucs en même temps. Je fais, non, pas du tout 5 ans, les gars. Ok, c'est simple. Moi, je dis Trick et Rayon, 2 ans. Hein. Truc et rien. Je veux dire, j'y joue à la maternité. À l'échographie, c'est dire. Du coup, Chrome, vous incarnez des petits bonhommes d'une tribu de la préhistoire qui sont super choupis. Vous allez jouer des cartes face cachée qui vont dire dans quel royaume vous allez vous rendre et vous allez jeter des dés pour essayer de faire des trucs à chaque fois dans ces différents lieux. Affronter des créatures, collecter des ressources, tout ça. Sauf que si vous avez le plaisir de découvrir que vous êtes plusieurs dans celui-là, vous allez devoir vous taper entre vous, entre les joueurs. Alors, c'est matiné de je jette des dés à la tronche et qui fera plus, qui fera moins. Vous savez, comme des bonnes vieilles parties de risque. Mais c'est sans prétention. Ça joue en 30 minutes à tout casser, les illustrations sont redoutables, et ok oui, c'est Borderline fait ça, vous savez, les gens qui font Dig Your Way Out. Dig Your Way Out aussi, c'est un jeu plein de chaos, plein de rebondissements. Là aussi, mais quand on veut jouer un jeu entre potes où vas-y, jette des dés, je t'attaque, je te pique des trucs, t'as pas de ressources, je t'épuise tes points de vie, je trouve que ça fait grave le taf. Je trouve que c'est un bon... Vous savez, la Vallée des Mammouths à l'époque, il y a plein de gens d'entre vous qui sont des joueurs férus de jeux qui avaient joué à ça à l'époque, et je trouve que c'est une bonne alternative à ce qu'aurait dû ou pu être la Vallée des Mammouths de nos jours, quoi. Chrome. Surtout la version évolution qui désormais se joue jusqu'à 6, sur lesquels les textes bonus, ils les ont revus pour avoir moins de texte que des illustrations, des icônes. Non, c'est vraiment super bien ça. J'approuve. Voilà. Simon approuve. Ouais. Ouais. Et en plus, moi j'aime bien les illustrations. Je trouve que le boulot d'éditeur de Borderline est toujours très cool. Vous savez quoi, j'ai des fourmis dans les jambes. Du coup, je vais me lever, je vais lui présenter un jeu, on va marcher un peu. Attends, désolé, je filme pas des drôles de On a des fils qui nous... Ah, je pourrais vous montrer Bubble Stories. Bubble Stories, vous savez, dans l'équipe, vous avez bien compris, on a des avis sur les jeux, on est d'accord sur les trucs, pas d'accord. Et moi, Bubble Stories, je suis d'accord avec moi-même. Et les autres sont un peu moins d'accord avec moi-même. Achetez-en plein, comme ça leur donnera tort. Regardez, c'est Bubble Stories. C'est ce tout petit jeu-là. C'est édité par Blue Orange. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais je vais le retrouver. C'est Matthew Dunstan. Vous savez, c'est le mec qui aime bien jouer à Magic et qui fait du coup des jeux pour enfants. Il est beau gosse, Matthew Dunstan ? D'accord. Les bons plans de Rachel. T'as tombé un truc, c'est quoi ? J'ai tombé un truc, je tombais des trucs. Bien, hein. C'est comme ça, je perds les os. Alors, Bubble Stories, vous savez, c'est la petite gamme de chez Blue Orange à 10 balles, qui va bientôt valoir 11, je crois. Parce que en janvier, c'est l'inflation. Alors, comment ça marche ? Donc, achetez-le maintenant. Dépêchez-vous. 10 euros. Bubble Stories, comment ça marche cette petite histoire ? C'est un petit jeu coopératif, c'est le Time Stories des tout petits. Time Stories des tout petits. Et ouais, moi j'ai de la catchphrase. Oh, Rachel a fait tomber les 53 jeux de la semaine. Alors, je vais vous montrer. Au début du jeu, ça c'est le tuto. Je vais juste vous montrer le tuto, comme ça vous ferez une idée de la chose. Vous avez une petite histoire, on vous dit voilà, il est l'heure d'aller à l'école. Ok. Vous arrivez, on vous donne une carte qui représente votre chambre. Les bulles, ce sont les possibilités que vous pouvez faire. Alors, vous avez aussi une mission qui est tirée au début de la partie. Il faudrait, pour aller à l'école, vous vouliez aller avec votre cartable et avec votre doudou. Normal. Voilà. Normal. Moi, je vais jamais au passe-temps sans mon nounours bleu. Comment ça marche cette histoire ? Du coup, vous dites, ok, il faut que j'aille à l'école. Ah, attends, il faut que j'ai ma peluche. Et si je l'ai regardée, à mon avis, elle est encore dans le lit. Sur la table, vous avez toutes les différentes cartes possibles. Normalement, pour chaque paquet d'aventure, il y en a 3 dedans, il y a tout plein de cartes. Là, pour le tuto, vous avez la carte du lit. Je fais, allez, moi, je vais fouiller dans le lit. Alors, hop, on retourne. Yeah ! C'était la peluche, trop cool. Allez, je descends, je prends l'escalier. Alors, je prends l'escalier et j'arrive dans un nouveau lieu. Il y a papa, il y a maman, après on ne sait pas s'ils sont ensemble, on ne sait pas si c'est l'assureur, ça ne nous regarde pas. Hein. Et on peut soit aller voir maman, soit regarder la télé. Alors évidemment on va regarder la télé, parce qu'il y a Denver et tout, et que juste après il y aura Bumbo, ça va être trop cool. Il y a les zinzins de l'espace. Alors vous aimez moins les zinzins de l'espace, vous ne comprenez pas trop, vous êtes trop petit, c'est rouge, c'est une erreur, c'était pas ça. Ah zut. Bon mais tant pis, pas les zinzins de l'espace, on va aller voir maman. Et maman, elle dit, voilà ton cartable, cool, j'ai mes 2 trucs, du coup je peux retourner. Allez, c'est l'heure d'aller à l'école. Trop bien. Yeah, cool. C'est des petites aventures dans lesquelles uniquement, et alors ce que je trouve très fort, c'est sans texte. Vous les regardez, vous allez avancer dans la petite histoire ensemble. Évidemment, le top, c'est d'avoir un adulte qui va jouer avec vous, qui va vous faire en fait ce que je viens de faire. Pas dire des blagues de mauvais goût, mais vous faire le texte, vous faire la narration derrière, le petit côté théâtral. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Il y a une aventure dans la cour d'école dans laquelle il se cache dans les ballons. Enfin, il y a plein de petites aventures rigolotes. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super.
Qu'est-ce qui vous a moins plu, vous, dans Bubble Stories? Ouais, j'ai trouvé que c'était difficile de théâtraliser certaines scènes. Les choix étaient un peu aléatoires. Là, tu comprends que pour aller à l'école, il faut pas passer son temps devant la télé. En dehors du tutoriel. Mais après, moi, je doute pas que ça va plaire aux enfants, parce que moi, tu sais, ce que je dis des enfants, ils sont complétistes. Tu le leur fais une fois, et après, eux, ils vont le refaire. Oui, mais c'est pour ça que ça ne me dérange pas que ce soit un peu aléatoire. Ouais. Parce que si jamais vous avez déjà joué avec des enfants, vous l'avez vu sur des enfants jouer, par exemple, en quête de dragon, je trouve que c'est pareil. Il y a des choix, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Mais du coup, t'es là genre, ah non, c'était pas le bon choix. Et t'as trop envie de le refaire, t'as trop envie de redécouvrir le truc. Et tu vas comprendre la logique, pourquoi on t'a amené à prendre cette décision ou pas. Je trouve que c'est des jeux qui éveillent un peu. Et alors franchement, pour 10 €, trop cool quoi, Ouais. Bubble Stories. Moi j'attends la suite, j'attends les autres. Tous les mecs qui râlent tous les jours, il y a trop de jeux, on en veut d'autres. Soyez paradoxaux, vous aussi, dans la vie. Qu'est-ce qu'on irait voir? On irait voir des jeux qu'on avait vus dans le C'est bientôt dispo à Vichy. Ouais. On irait Alors, voir... Attends. hop, Hop parce là, que hop. J'écarte les jambes. vous le voyez pas, mais ça vaut le coup d'œil. Voici Tiny Turbo Cars. Il est enfin sortir. Un jeu de Brainstorm Game de Hjalmar Harsch. Hjalmar Harsch, c'est le monsieur de chez Horrible Game. Ou c'est peut-être la dame, je sais pas. Quand t'as un enfant et que tu l'appelles Hjalmar. Ça m'a l'air plus masculin. Ah ouais? Et si je te dis Hjalmar? Non, ça a l'air toujours masculin. Et si je te dis Anne-Sophie? Anne-Sophie, elle fait ce qu'elle veut. Et elle fait ce qu'elle veut. Alors, comment ça marche Tiny Turbo Cars? Vous l'avez vu, si vous l'avez vu, c'est bientôt dispo, du coup vous pouvez avancer et scroller cette explication. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une sorte de micro-machine en jeu de plateau. Il y a un truc trop cool. Enfin, il y a 4 trucs trop cool. Il y a des sortes de petites manettes de jeux vidéo. Et elles sont un peu taquines, comme Rachel. Non, moi je suis coquine, pas taquine. Ah, coquine, taquine, c'est pas pareil. Vous savez, vous pouvez les manipuler comme ça, vous pouvez y mettre les doigts. Et du coup, on peut s'y mettre à 3 également. Comment ça marche cette histoire? On a chacun notre petit véhicule, alors un overboard, un bateau, une bagnole. Et on commence la course, évidemment, on cherche à gagner la course. Les plateaux sont recto verso, vous ferez des petits plateaux différents à chaque partie. Avec des occurrences différentes, des tapis qui vous ralentissent, des objets qui vous collent des dégâts, des trucs qui vous renvoient en arrière, des obstacles à pas passer. Comment ça marche? En fait, votre voisin va prendre votre télécommande et il va la mélanger. Là, je mélange tout, il va vous mettre le bazar là-dedans. Alors, c'est pas la phase de manipulation la plus aisée, les premières parties vous ferez comme moi, genre, ça coulisse pas, j'y arrive pas, c'est un coup de main à choper. Hein. Il va tout vous mélanger le bazar là-dedans, et vous, au top départ, on retombe tous. Vous devez aligner les petits symboles qui sont là, et vous devez, alors c'est pire que tout, vous devez programmer. Vous voyez, on le voit en creux, on le voit mieux avec de la lumière du jour qui vient des néons du magasin, mais vous avez des petites flèches qui vous disent, voilà, les actions, vous ferez toutes celles-ci d'actions, puis toutes celles-ci d'actions. Hein. On se moque de celle du fond. Voilà, En haut voilà. et en bas. Celles d'en haut et en bas, on les fait pas. Comment ça marche? Vous allez donc du coup vous dire, alors moi je suis là, j'aimerais avancer, faire le contour, machin. Ok, donc il faudrait que j'avance de 2 cases. Après, j'aimerais bouger en diagonale de 2 cases. Vas-y, bouge de là, mets-toi là-bas. Hop, j'aimerais faire ça, faire ça. Alors après, j'aimerais peut-être ça double l'action que vous allez faire après. Oh, mais c'est en bas à gauche, c'est naze, je veux le faire revenir. À vous de coulisser tout ça, les mettre dans le bord. Je joue pas sous les actions. Vous allez commencer à avancer vos bagnoles, vous tapez dans le cul les uns les autres. Vous allez jouer ça c'est une action qui permet de sauter et de faire des bonds. Il y a cette bêtise là, ça joue un peu furieusement à vous dépêcher. C'est bien con, bien bête, une partie c'est une trentaine de minutes, vous pouvez faire des plateaux différents, vous avez des points de vie, votre bagnole a des spécificités, des pouvoirs spéciaux que n'ont pas les autres. Si jamais vous vous retrouvez à court de points de vie, vous sauterez les 3 prochaines actions que vous avez programmées et vous aviez prévu qu'elles se passent pour que ça se passe bien par la suite, donc ça va être un grand n'importe quoi. Et voilà, c'est chaotique, c'est drôle. Si franchement, Mario Kart, tout ça, on parlait des jeux pour les ados, Tiny Turbo Cars, vous pouvez y aller, hein. Ça fait grave le taf à ce compte-là. Il y a Oli aussi, qui est sorti. Hein, c'est lui, venez voir. Le festival des couleurs. Ça valait le coup de le sortir, Oli. On va au lit? Allez, Oli, zou. Il est là. C'est lui, c'est un jeu en 3D. Parce que les autres jeux sont pas en 3D, vous savez. Elle est en 4D. Mais bon, il y a de la verticalité. C'est le festival des couleurs. Vous incarnez des dieux indiens. Et vous savez, dans le festival des couleurs, je crois que c'est le truc où ils se jettent de la poudre colorée à la figure les uns les autres. Et c'est un peu le but du jeu. Franchement, je pense qu'à la base, la personne qui a développé le jeu, elle devait vouloir faire un jeu sur Splatoon, tu sais. Parce qu'en fait, ton but, tu vois pas ce que c'est Splatoon? Si, je vois ce que c'est. Ah, tu vois ce que c'est. Vous peut-être pas, mais je ne vous en veux pas. Tapez Splatoon sur Google. Je sais parce que j'ai des enfants. Et ne tapez pas Moukat. T'as des enfants? Oui. Comment ça marche cette histoire? C'est dégueulasse. Quoi? T'as parlé de ça? Non, c'est faux. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez en fait pouvoir vous déplacer là où vous voulez sur le plateau.
Ok, très bien. Puis, d'abord, vous allez commencer à jouer des cartes. Ça vous dira. Ça, c'est votre position à vous. Et ça, c'est l'endroit dans lequel vous allez répandre vos couleurs. Plotch, plotch, plotch. Donc, je suis là. Je mets ça. Alors, il faut bien s'imaginer que vous pouvez très bien orienter la carte dans le sens que vous voulez. Vous prenez une décision. Le top, c'est de jeter de la couleur sur la tronche des autres. Parce que là, ça vous fait marquer des points. Donc, vous allez essayer de faire ça. Le top aussi, c'est d'arriver à vous déplacer dans un endroit qui est complètement entouré. Ça vous permettra de commencer à monter à l'étage. Et à l'étage, les couleurs, vous pourrez même commencer à tomber sur les autres joueurs pour leur mettre toujours plus de dégâts. Vous avez, si vous arrivez à vous déplacer sur le bord, la possibilité de récupérer des bonbons. Et si vous en avez plus que les autres, à la fin, ça leur fait perdre des points. On est dans une espèce de petit jeu d'affrontement, tout en 3D, dans lequel on essaie de poser les bons trucs, de monter là-haut pour être inattaquable et continuer à attaquer les autres d'en bas. C'est, comment dire, on est dans un jeu un peu à la Santorini, des jeux un petit peu tactiques, mais un peu dans lesquels on se met des bâtons dans les roues les uns les autres, avec une édition canonissime. Se rajoute à ça la possibilité à chaque fois de jouer avec des capacités spéciales. Une esquive de couleurs, par exemple. Bon, ça, c'est une petite aide de jeu pour vous rappeler quelles sont les actions à votre tour, qui sont jeter des couleurs et vous déplacer, et si vous êtes entouré de jetons, monter à l'étage. C'était peut-être pas la peine de remplir une carte ensemble. Des amateurs de bonbons, désormais les bonbons, c'est pas juste celui qui en a le plus fait par des points aux autres. Ils rapportent des points à la fin du jeu. Hop. Et ça vous fait une belle rejouabilité. Hein, on est pas mal avec ça. Bien, bien, bien. C'est au lit. Il est là. Ah! Eh ben, je le vois au loin. J'ai un petit côté Denis Brognard. Ah! Il y a des jeux comme ça a l'air de rien. Vous savez, quand je pense que la première fois qu'on vous a montré Taco Shabuchi's Pizza, vous allez vous dire, oui, bon, ça a l'air de rien. Et je pense qu'un truc qui devrait bien marcher, parce qu'on l'a fait jouer à des enfants, on a des cobayes. Joue! Non, je veux pas! Je veux continuer à fabriquer des meubles dans une usine. Non, joue et dis-nous ce que tu en penses. Ah! Et nous, on fait bosser des enfants pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent des jeux. Et du coup, on les avait joué à P comme pizza. C'est rigolo la boîte, elle est rigolote, parce qu'on dirait un fromage. Ils auraient appelé ça F comme fromage, je pense que ça aurait été moins percutant. Un jeu de lettres croustillant. Alors, comment ça marche cette petite histoire? Il faut que tu termines F comme fromage, un jeu de lettres. Coulant. J'avais que ça, je suis désolé. Alors, il y a un petit logo zéro plastique. Parce que de nos jours, les gens essaient de ne pas mettre de plastique à l'intérieur. Et je dis tant mieux. Et vous dites, j'ai reçu un jeu, il n'y a pas de plastique autour. Ah oui, il va falloir s'y habituer. Comment ça marche l'histoire? Et si vous recevez des boîtes un peu abîmées, on ne cherche pas à les abîmer, mais l'autre jour, il y avait un truc sur Facebook, sur la communauté des ludistes, je ne dis pas trop fort. Il y avait un monsieur qui râlait parce qu'il voulait qu'on lui renvoie une extension d'un jeu, parce qu'il y avait un coin de plateau, je ne sais plus quoi, un truc qui était un peu abîmé, mais un truc dans une extension anecdotique. Il voulait que l'éditeur le renvoie, il dit, on ne l'a jamais renvoyé. Bon, je dis, mais et le jeu il est bien? Je sais pas, j'y ai jamais joué, il paraît que c'est naze. Mais pourquoi tu veux te le faire rembourser? Pourquoi tu veux foutre un carton, un camion, le faire... Enfin. Alors, P comme pizza. Comment ça marche l'histoire? Nous avons au centre de la table des bouts de petits triangles comme ça. Là. Attends, on fait inversion. Allez, on fait des inversions. Sur lesquelles à chaque fois... Jonglant avec les fils. Sur lesquelles à chaque fois il y a... un petit zoom. Ouais, comme ça. Est-ce que je gère toujours aussi affreusement dégueulasse là? J'ai monté des vidéos jusqu'à 4h du matin parce que la vidéo des meilleurs jeux sort demain. Alors, et pour que les gens puissent la voir aujourd'hui parce qu'ils ont le petit code. Alors, je ne suis pas au milieu de mon état de fatigue. Alors, ici, j'ai 52 jeux à présenter ce soir. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Hein, je ne suis pas chez mon dermatologue. Vous avez ici trois petits thèmes avec une qualité, un objet dur et une célébrité du rap. Bien. Commence par quoi? C'est putain, le thème. Kuba. Kuba? C'est Booba avec un C. Oh là là. Korelsan. Ouais. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Kevin M. Bon, comment ça marche cette histoire? Vous devez très, très vite être le plus rapide à trouver une qualité qui commence par P. Puanteur. Vous devez très vite ne pas jouer avec Rachel. Vous devez trouver... Politesse. Rachel, t'avais installé le jeu de manière bizarre avant, t'avais fait exprès, non? Non. Un objet dur qui commence par S. Mon stylo. Et une célébrité du rap qui commence par C. Alors là, je ne l'ai pas. Mais c'est normal, c'est la catégorie difficile. Et voilà, parce qu'en fait, au tout début, vous allez évidemment trouver une qualité qui commence par P. Tu es prudent. Oui, c'est une bonne qualité d'être prudent. Et vous allez attraper très vite cette carte. Vous allez faire un peu comme un K3. Vous allez commencer à constituer une pyramide de petits triangles comme ça devant vous.
vous les récupérez. Grosso modo, vous allez commencer à récupérer 5. À partir du moment où vous aurez fait le rez-de-chaussée de votre pyramide. Alors évidemment, tout ça, c'est un jeu de rapidité. On récupère les lettres et hop, tac, il y a une nouvelle lettre qui débarque. Une personne chauve qui commence par C, quelque chose qui peut se mouiller qui commence par I, et quelque chose qui est violet qui commence par S. Et hop, tac, vous pareil, on récupère. On commence à créer son truc. À partir du moment où vous avez fait votre rez-de-chaussée, vous n'avez plus le droit de participer pour la catégorie jaune. Forcément, il faut que vous jouiez. La catégorie vert, elle est facile. Ah, moi, j'aurais fait l'inverse, moi. Vert, jaune, rouge, comme les feux. Ouais, pourquoi pas. Bien, d'accord. Vous avez votre propre logique, mais vous avez compris le truc. Le jeu crée un système de handicap. Et le handicap, nous, on est pour, hein, comme on le sait tous. Alors, donc, du coup, vous allez récupérer ces trucs-là et commencer à les empiler. Si vous voulez mettre le dernier étage de votre pyramide et ainsi triompher de l'adversité et de paix comme pizza, il va falloir forcément dire le nom d'une montagne qui commence par S. Servin. Et voilà, boum. J'ai gagné. Bam! La meuf, elle vous a tout défoncé à paix comme pizza. C'est tout con, vous allez vous dire, ouais, c'est un petit bac. Ouais, mais c'est vachement bien fait. Et puis, tout comme ta coche à bout de cheese, t'offres ça, tu joues, bah, tu te marres, ça va vite, les thèmes sont cons, ça commence par des lettres, ton cerveau, il est sans arrêt, je te tutoie, hein. Il est sans arrêt en train de faire, il y a des SDP, faut que ça se mange, faut le truc, machin, tu deviens un peu taré, du coup c'est drôle. Voilà. Et moi, je rigole. Par contre, pour faire des paquets cadeaux de tout ça, ça va être bien coton. Je pense. Un jour, je vous montrerai. Je maîtrise un peu le paquet cadeau. J'irai me la péter en vidéo et je vous montrerai comment on fait des paquets cadeaux. Tu sais quoi, tu vas aller te la péter et nous emballer paix comme pizza. Bah, pas maintenant. Pas, parce qu'on est à combien de temps là de vidéo déjà? 56 minutes. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Si. C'est horrible! On n'arrivera jamais au bout et vous non plus. Oh là 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 là. Bon, alors, on continue. Il faut que j'accélère, hein, ça va pas du tout. Il y a Canopé, voilà. Allez, ensuite, on va rappeler Théo Rivière parce qu'il ressemble vachement à Sea of Cloud. On avait le débat avec Red Rising Fantasy Realms. Il y a le cœur du jeu, c'est Sea of Cloud. Vous allez dire, mais je n'ai pas joué, qu'est-ce que c'est cette explication? Arrêtez de faire du name dropping de jeu. Vous n'êtes pas le Vincent Delerme du jeu de société. Il y a toujours des noms. Estelle Blanchevin, tout ça. Alors, comment ça marche? Chaque fois que vous allez jouer dans Canopé, votre but sera de développer votre canopée, de faire un gros tronc et de mettre dessus. Oui, bon, je sais pas. Hein, oui, bon, ben, à un moment, la qualité, ça me nuise. Hein. Et vous devez faire un gros tronc et mettre dedans des toucans. Regardez, Aurélien, il y a des toucans, achète-le. Il y a des toucans. Je crois qu'il l'a déjà acheté. Il l'a déjà. Quel homme, quel goût. Ce mec est vachement bien. Alors, chaque fois que vous allez jouer, vous allez donc du coup vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a au dos de cette carte? Vous allez regarder. Oui. N'empêche, elle est cool. C'est un tronc. C'est un tronc avec le trou pour mettre le hibou, tu sais, dedans. Il vaut 2 points. Tu peux te dire c'est pas mal, mais tu peux dire, il y a peut-être mieux à gagner. Tu vas la laisser. On va rajouter la première carte du paquet de la première saison à l'intérieur. Pouf. Et tu auras le droit de regarder les 2 prochaines. Et là, tu vas te dire, oh non, en plus il y a de la sécheresse que je prendrai dans la tronche, c'est naze, je le veux pas, vas-y, je le laisse. Et hop, on rajoute une carte. Donc, tu peux te dire, tiens, je vais prendre celle-là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben là, forcément, c'est la dernière, tu vas faire avec. Il y a le tamarin lion doré et il y a 2 hurleurs noirs. T'as déjà fait un couple Et ouais. C'est ultra classe. J'ai déjà fait un couple, moi. Et vous? Vous avez déjà fait des couples dans la vie? Vous allez commencer à constituer votre canopée. En essayant d'allonger vos troncs, en essayant d'allonger vos arbres. Ça ne marchera que si vous trouvez de la canopée à mettre tout en haut. L'astuce, c'est est-ce que je prends? Est-ce que je laisse à l'autre? C'est du draft un peu intelligent. Il y a un système, on l'a vu rapidement, d'événements négatifs qui vont vous tomber sur la tronche au fur et à mesure. Il y a un système de graines qui, si vous les cumulez, vous feront piocher des cartes du paquet de graines qui feront piocher tout un tas de petites plantes exotiques. Vous l'avez remarqué, vous avez des yeux, je ne suis pas là pour dire ce qui se voit, c'est très beau. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je trouve ça très agréable esthétiquement. Il est fait pour 2. Canopé est un jeu à 2. Hop. Il y a une variante à l'intérieur pour jouer à 3-4. Canopé ne se joue pas qu'à 2, ça se joue également jusqu'à 3-4. Il n'y a pas assez de cartes pour jouer à 3-4, j'ai trouvé. Mais le cœur du jeu, voilà, le cœur du jeu c'est 2. Mais au moins, souvent vous achetez des jeux, il y a écrit 2-4, c'est bien à 2. Ben oui, c'est bien à 2, Canopé. Et le système de draft est franchement malin, intelligent. Si vous avez joué à Sea of Cloud, vous allez retrouver ça. Sea of Cloud, je trouve, était plus pensé pour jouer à 3-4, avec plus de partage entre les joueurs. Et il fallait aimer la piraterie. Alors que là, c'est plus pensé 2 joueurs. Comme quoi, au moins, ils se vampiriseront pas. Et puis entre les pirates et les toucans, ça fait pas les mêmes thèmes. On y va, allez, on avance, parce qu'il reste encore 1h30 de ces dispos. Hein, on est pas mal. Ah là 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 là, oh là là, j'en ai fait la moitié. C'est terrifiant. C'est vrai. Attends, c'est terrifiant. Alors, quoi? Oui. Ah oui, Rachel me fait, ah oui, oh là là, il y a ça. Mais en plus, c'est con parce que je veux prendre le temps, on s'en fout. On a tout le temps qu'on veut. Non, il y a la limite de ton téléphone.
Alors, peut-être tomber un rate de batterie, ça va tout cracher, il faudra tout refaire du départ. Alors, comment ça marche ensuite? Hop là, Anachronie, l'édition essentielle. Je fais de toi mon essentiel. Un jeu de David Turchi avec d'autres gens qui s'appellent Victor Peter et Richard Hamann. Bon, c'est comment dire? C'est une édition un peu plus expurgée en matériel, pas forcément très utile, en mode solo, en moins de Anachronie, mais du coup, c'est moins cher. Quoi, c'est cool. On a moins de trucs, mais c'est moins cher, ce qui est logique. L'idée d'Anachronie, vous en avez sans doute déjà entendu parler si vous vous intéressez un peu aux jeux de stratégie, de je pose des ouvriers, je produis des ressources. C'est quand même un truc assez fichtrement coolos. C'est costaud. Pour vous situer tout ça, c'est du niveau, vous savez, de barrage, de genre de jeu-là, des Tzolk'in, des bons jeux de pose d'ouvrier avec plein d'éléments et plein de trucs à gérer à la fois. De Tricarion, ouais, c'est une marche en dessous de Tricarion, je trouve. C'est quand même plus du même auteur, dont on va parler après. Dans Anachronie, vous incarnez une sorte d'humanité qui lutte dans des espèces de souterrains afin de survivre dans leur tanker et de sortir dans le monde avec leurs exosuites pour ne pas se faire irradier la gueule et sauver l'humanité en se barrant. C'est un peu le thème de l'armée des 12 singes, un peu, je ne sais pas si vous avez vu au tout début. Il y a un peu cette atmosphère-là, aussi bien sur ma gueule que sur le jeu. Comme ça, vous allez venir vous poser au fur et à mesure du jeu, produire de l'eau, produire des radiations, produire des exosuites. Il y a un système de gestion du temps qui est assez malin. C'est le mieux. C'est le mieux, ouais. Il y a une sorte de frise temporelle. Alors c'est très retors à expliquer, surtout comme ça en quelques instants. Mais grosso modo, il y a des failles temporelles qui apparaissent dans le passé. Vous vous déplacez pour réparer les failles, produire des ressources dans le passé et venir les collecter après dans le futur. Bon, c'est barré. Et il y a un système d'évacuation de la planète. À partir de 5 tours, il faudra se barrer. Et si vous n'avez pas construit les bons modules, les bonnes ressources et que vous n'arrivez pas à vous barrer, ben malheur à vous. Et il y a des bonus à qui se barre en premier. Donc il y a un côté sprint aussi à un moment pour arriver à gérer tout ça. C'est quand même assez grandiose. De toute façon, regardez, boum. Quand il a écrit tout ça là, Best Strategy Game de chez Dice Tower, c'est que c'est pas déconnant. Des Golden Geek Awards, c'est pas déconnant. C'est dans le top 50 de BGG, c'est que c'est pas déconnant. Et moi, je sais pas si vous en avez quelque chose à faire, mais je vous dis que je trouve ça pas déconnant non plus, très sincèrement, pour le coup. Je crois que tu as jamais conseillé à tu sais qui te sollicite régulièrement pour des conseils jeux. Et qui voudrait faire vendeur de jeux dans sa vie? Non. Ah bon, il veut faire vendeur de jeux dans sa vie? Ouais. Et voilà, les gens veulent faire des trucs. Je pensais échanger ma vie avec ces gens-là. Alors, comment ça marche? On continue, parce que si vous comprenez rien à ce qui se passe. Capital Lux 2 Génération. Alors, accrochez-vous. Il y a eu Capital Lux. Il y a eu Capital Lux 2. Il y a eu Capital Lux 2 Pocket. Et nous voici avec Capital Lux 2 Génération. C'est la même couverture que Capital Lux 2 Pocket. Oui, au moins, à moindre frais. Alors, dans une vidéo, je crois que sur la vidéo de Tartampion, je parle d'un jeu que j'ai développé avec mon pote Arnaud, qui est le mec qui coupe une bombe avec la pince dans la vidéo de Bien débuter dans le jeu de société, d'un time bomb. Et on a développé un jeu qui s'appelle C'est pour qui? Et en fait, c'est parce qu'on s'est inspiré de Capital Lux 2 pour le développer, ce jeu-là. C'est un petit jeu de draft dans lequel on essaie on se draft des cartes les uns les autres. On vous passe une main, très bien, voici ma main. Je vais la serrer. Vous allez garder 2 cartes à chaque fois et passer ce que vous n'avez pas voulu garder au voisin d'à côté. Du draft, vous savez. On vous en parle dans toutes les vidéos du draft. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que vraiment... il va falloir bosser, il va falloir remonter le temps tel le saumon. Vous allez donc du coup drafter et poser les cartes devant vous. Mais il ne faut pas en poser trop devant vous. Parce que s'il y a plus d'habitants devant vous que dans la capitale, vous allez perdre des points à la fin du jeu. Donc il faut mettre des cartes dans la capitale. Mais vous avez envie de les avoir devant vous parce que c'est ceux qui sont devant vous qui rapportent des points. Ah ah. Et en plus... c'est là où le jeu devient totalement explosif de chez Méga Explosif. Les cases de la capitale dans lesquelles on vient poser les gens, elles ont des effets spéciaux. Et dans Capital Lux 2 Génération, il y en a 250, un truc débile, de nombre de combinaisons possibles. Ouais, il y en a encore plus que dans les autres, quoi. C'est fou. C'est Martin Wittberg qui adore Capital Lux aussi. Ouais, ils ont sorti leur vidéo des sélections de jeux pour Noël. Faut que j'aille regarder ça après. Quand j'aurai fini de mettre cette vidéo en ligne, soit vers 2h du matin. Voilà. Vous regardez ça vendredi matin, pensez à moi. Je suis déjà debout et je discute avec ma comptable. Oh, quelle belle journée. Elle est cool. Alors ensuite, on est sur... Non, des fois je dis hop là, j'ai le doigt qui... Hop là. Hop là, vous voyez le doigt de Rachel. Voilà. Ça vous C'est a que plu? le doigt, ça va. C'est que le doigt. Même si tu leur donnes le doigt, ils veulent voir tout le bras après. Alors, on est toujours sur... c'est la semaine David Turchi. Voilà, il fallait que ça soit la semaine de quelqu'un. Joyeuse semaine, David Turchi. Voici un jeu de Nigel Buckle et David Turchi. Voici Imperium Antique. Ce truc-là... c'est très attendu. Et la promesse est quand même assez immense. Je veux dire,
c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez jouer avec 8 factions différentes. Et toutes ces factions différentes-là, elles ont des façons différentes de manipuler les decks, de scorer, de faire des trucs. C'est un peu le root du deck building. Oh. Et oui, mais c'est le root du deck building. Pour arriver à tout ça, à dire que les Vikings, eux, ils vont jouer sur des cartes de pillage qui vont partir dans le deck des autres, pour dire que sur les Romains, ils jouent sur un système de déclin avec leurs bâtiments, des cartes liées, machin, et ben il faut en passer par la densité du truc. Imperium Antique, c'est pas un jeu dans lequel vous allez acheter et dire tiens, je l'achète parce que je jouerai peut-être à l'occasion avec des potes qui passent ce week-end, peut-être si jamais. Non, on n'est pas là-dedans. Imperium Antique, c'est un jeu dans lequel vous allez acheter parce que vous avez un pote avec qui jouer. Alors, ça peut être une pote. Ou ça peut être un mode solo, parce que je crois qu'il y a un mode solo. Et c'est pas déconnant, un mode solo non plus. Et bien là, vous allez pouvoir vous dire, allez, je m'y mets. Parce que comme dans Route, il y a un tonnerre de règles, de mécaniques qui vont vous tomber dessus. Moi, j'ai mis 3 parties avant de me dire, c'est bon, je joue avec les bonnes règles. Pareil, la même. Il faut se battre un peu contre le jeu, bien que... Renegade l'avait bien vu, Ori Games aussi. Ils ont réécrit les règles pour que ça soit maintenant plus digeste, tout ça. Allez voir quelques vidéos sur internet si besoin est. Si vous arrivez à passer au-delà de tout ça, si vous vous dites ok, il y aura de la manipulation de cartes à mettre partout, eh ben il se passe quelque chose. Et c'est pas déconnant. Mais il va falloir s'impliquer un peu dedans. Parce que vous allez vous dire, ah tiens, je vais jouer les Vikings contre telle faction, il va se passer des choses différentes. C'est pour les amateurs de jeux de cartes. Si vous avez les Magic, genre un truc là, c'est très cool. Alors il nous avait dit, on sort celui-là, et quelques semaines après, des mois après, histoire que les gens aient le temps de s'approprier Imperium Antique. Parce qu'il y en a combien dedans? Il y en a 8. 8. Il y en a 8, ouais. Des Grecs, des Magiciens, des Perses, des Romains. Et moi, j'adore les illustrations. Ouais. Il y a un côté Astérix, vous savez. Il y a un côté BD française. Ouais. Mais c'est The Miko, hein. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus doux sur ces traits-là. Non, vraiment, en plus, niveau illustration, c'est... les bâtiments et tout ça, c'est un peu onirique, j'ai bien aimé, moi. C'est vraiment canon. Et du coup, vous n'aurez pas Imperium Légende, vous l'aurez en janvier, quand vous aurez bien eu le temps de poncer Imperium Antique. Mais non, je déconne. Et bam, jeu numéro 47, voici Imperium Légende. Alors, il paraît que... Alors, parce qu'on l'a reçu ce matin, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y frotter, mais déjà, quand on lit la règle, c'est la même règle pour une boîte comme pour l'autre. Donc, dans la liste des effets spéciaux, on est déjà en train de se dire, ouh là là, il y en a 20 là à digérer des effets spéciaux, et on commence à nous dire, mais il y en a 20 nouveaux là-dedans en plus, ouh là 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 là. Donc voilà, il se passe des choses sans doute encore plus folles, mais il va falloir du coup encore plus vous casser la tête là-dessus, quoi, pour le coup. Vive la symétrie, mais du coup, ça induit... l'apostrophe. Oui. Oui. Après, est-ce qu'on les met à côté? Est-ce qu'elles sont symétriques? Non, pas tant. Non. Mais il y a une cadence. En termes d'édition, moi, je trouve ça toujours très bien. Voilà. Donc ça, c'est dispo, c'est là. Josie à 2, principalement. Amateur de JCE, j'essaie. Et ça a une très belle tranche. Voilà. Comme toi. Il paraît, il faut pas que je le dise. Il paraît que Matago, ils vont changer leur tranche l'an prochain. Oh, je suis pas censé le dire. Vous n'avez rien entendu, vous apprenez des choses. Vous dites que vous l'avez appris en lisant la dépêche. Voilà. Alors ensuite, Clank Legacy est de retour. Vous voulez qu'on vous en parle? On vous en parlera pas parce que là il est déjà bien tard dans nos corps et dans nos cerveaux. Clank Legacy est de retour. Il avait été dispo à un moment de manière assez erratique. Là c'est bon, il est là. Il y a des débats dans l'équipe là actuellement parce que Nico est en train de le faire. Je crois que c'est ce soir qu'il est sur Clank Legacy en ce moment. Il y a les Amandine qui est moitié, 3/4. Ouais, il y a la team Ion Sand Legacy, il y a la team Clank Legacy, tout ça. Rachel se dirige vers sa team. Toi, tu es team Ion Sand Legacy, Rachel, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus Ion Sand aussi que Clank, qui, je lui reconnais certaines qualités, mais j'aime pas les deck building avec des rivières. J'ai encore joué à Dune Imperium, lundi. C'est toujours magnifiquement génial. Et la rivière. T'as envie... Moi, ma rivière préférée, tu sais laquelle c'est? L'Amazonie. C'est Théo Rivière. Alors, incroyable. Ça a mis rivière, l'Amazonie, n'importe quoi. Je vais aller me coucher. La Dourbie. Alors, un petit fleuve. Ah, c'est le Jijou, ma rivière préférée. C'est la Seille, de Verfeil-sur-Seille. Vous connaissez pas, hein, et pourtant. Tricérion. Sur le Jijou, t'as une descente en baignoire, t'as une course en baignoire. On apprend des trucs sur les jeux et sur le Jijou. Tout, vous serez tout sur le Jijou. Voici les extensions de Tricérion. Le jeu, nous, on l'a toujours, il a toujours été dispo. Alors, il y a 3 extensions différentes. Clairement, celle qui est trop cool, c'est la petite qui permet de jouer à 2.
C'est pas les dons d'Algar, je crois que c'est celle-là qui... Non, c'est le don d'Algar. Duel de magicien, voilà, ça. Ça, si vous aimez Trickerion et que vous voulez jouer à 2, ça c'est incontournable, pour le coup. Et après, le reste, si vous voulez avoir des nouveaux types de sorts, des nouveaux parchemins, si vous êtes un complétiste fou fan de Trickerion, comme pouvait l'être Ludema, c'est de nouveaux dispo, vous pouvez les récupérer, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et il y en aura de nouveau plus pendant quelques lunes. Mais quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, non, mais il faut nous dire absolument quand c'est de nouveau dispo, parce que c'est super important. J'embrasse Fabien et sa compagne à ce sujet. Et ben voilà, du coup c'est nouveau dispo. Vous le savez. Un truc qui voilà, c'est pareil, ça va être la ruée vers l'or. On a des cartes promo pour Terraforming Mars. Un petit pack de cartes promo. Voilà. Avec tout plein de cartes. J'en ai lu 2-3 qui n'avaient pas l'air déconnantes. Une qui s'appelle la Rego Poli, je sais plus. Ça m'a fait penser à Luis Rego quand je l'ai lu. Et là, je repense à Luis Rego. Ensuite, du coup, voici la Big Box de Terraforming Mars. Alors, c'est une édition limitée, il y en a, et un jour, il n'y en aura plus. Vous dire, ah, c'est cool, c'est le jeu de base, ces extensions. Pas du tout. Toutes les Big Box dans le monde, c'est le jeu de base et l'extension. Et la Big Box de Terraforming Mars, c'est pas ça du tout. Comme ça, voilà. C'est énorme. Et oui madame, c'est une grosse boîte. Alors en fait c'est de quoi ranger tout son Terraforming Mars avec ses extensions que vous avez déjà, que vous allez mettre là-dedans, que ça sera bien joli tout ça madame. Et surtout, c'est les tuiles en 3D. C'est pour chacune des cartes du jeu, qui, on le rappelle, est un jeu absolument incontournable à posséder dans toute bonne ludothèque de gens qui aiment un peu la stratégie, la construction, les ressources et la montée vers l'espace. Non, je l'ai déjà fait sans vidéo. Et ben du coup, vous allez pouvoir jouer, chacune des cartes va pouvoir faire apparaître le petit bâtiment en version en 3D sur le jeu. Soit les rivières, les lacs, tout ça. Et je vais pas chanter le Connemara, parce que vous l'avez déjà vu ça aussi en vidéo. Les plateaux, non, ils y sont pas, c'est pour te montrer que tu peux ranger tes plateaux. Tu peux ranger des petits plateaux qui se vendent indépendamment, tout ça machin, mais déjà t'as ça. Si vous voulez faire un super chouette cadeau à des gens fans de Terraforming Mars, ben ça peut être ça. On savait pas quoi là. On savait pas quoi acheter à Guylaine et Cédric. Bah si, Guylaine et Cédric, ce qui leur fera plaisir, c'est la Big Box de Terraforming Mars. Voilà. Ça me permet de dire des noms et d'embrasser des gens au passage. J'embrasse Guylaine et Cédric. Et bien je crois... Oh non. Oh non. Oui. Oh là là. Il en reste un. Il reste que ça? Non, je crois pas. Il reste d'autres trucs encore? Ah non, ça tu as dit, ça là-bas? Ah oui, on reçoit demain. Les livraisons en ce moment c'est compliqué. Les camions sont saturés de partout. Ils roulent la nuit, ils boivent du café et tout machin. Mais It's a Wonderful Kingdom, on les reçoit demain. Les boîtes de It's a Wonderful Kingdom. Je montre World parce que c'est clairement la suite. Le système de draft est un peu différent. Le jeu est un chouïa plus... un chouïa plus stratégique. C'est toujours dit, il y a beaucoup plus d'éléments à gérer dans It's a Wonderful Kingdom. En fait, je peux vous en parler comme ça parce qu'on n'a pas mal vu tourner et tout ça. It's a Wonderful Kingdom s'adressera, je pense, à des gens qui ont pas mal aimé It's a Wonderful World et qui veulent passer à la suite. Si vous dites, mais en fait, tout le monde en parle ou quoi, It's a Wonderful World a une élégance, une facilité de prise en main, sans doute au détriment d'un jeu plus léger, sans doute moins profond. Si vous voulez quelque chose, au contraire, dans lequel on a déjà l'impression d'avoir acheté le jeu et son extension, avec des cartes négatives, un système de bluff au niveau du draft, plus d'éléments à gérer, mais sans doute au détriment de la simplicité, de la rapidité des parties, mais avec plus de richesse, c'est sans doute It's a Wonderful Kingdom que vous devriez récupérer. Et ensuite, il ne se joue qu'à 2. De toute façon, It's a Wonderful World... ça a toujours été très bien à 2. Ah, il y a les cartes tournées un peu moins. À 4, les cartes tournaient plus. On chipote, on parle à voix haute. Il reste un truc, je pense que... Je vérifie en même temps. Non, t'as oublié un petit truc derrière. Oh, j'ai oublié un petit truc encore derrière. C'est fou, comment j'ai pu oublier quelque chose? Je sais pas moi. Mais non, mais t'as oublié plein de trucs là-dedans. Là. Oh là là là. Ah ouais, mais non, mais c'est infernal. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça se trouve, vous êtes fatigué de nous regarder dans tout ça. Si vous avez regardé la vidéo en entier, je vous applaudis. Ah ouais, personne ne va faire ça. Déjà, la dernière fois qu'on a arrêté de filmer la vidéo sur Patricia, le premier truc que j'ai dit en raccrochant, c'est mais qui va regarder ça? Et ben là, moi je dis bravo. Le Renard des Bois, qui est un petit jeu de pli à 2. Moi, je me rappelle surtout du Renard des Bois duo. En fait, c'est un petit jeu de pli dans lequel certaines cartes, quand vous les jouez, déclenchent des effets spéciaux. On est dans cette espèce dans cette veine de jeu un peu à la Jekyll versus Hyde. Moi aussi, je fais des bisous à Laurence. C'était ma première rencontre avec Laurence en magasin. Elle nous avait amené son renard des bois. C'est vrai, je me rappelle. Des très, bisous très bien. Laurence et Jonathan. Ouais, carrément. Je m'associe à toutes ces embrassades. Mafia de Cuba est de nouveau en stock. Voilà.
réserva spécial. Ensuite, parce qu'il n'était pas pendant quelques temps. Ensuite, Inside Cube, on a un nouveau Inside Cube. Et qui est encore plus cube parce qu'il a une forme de dungeon. Ouais. Je dis mais c'est quoi ce truc dans une boîte en plastique qui ressemble à un château. Et bien regardez, à l'intérieur, il y a un château avec des billes. Alors les douves, les chemins, les alcôves. Il y a des loups. Vous ne les voyez pas. Oui, il y a des loups. Il y a un loup à l'intérieur. En fait, il faut s'imaginer que, ne vous imaginez pas. Constatez-le. Et le cube est opaque. Pareil, il y a des petites fenêtres. La bille se balade à l'intérieur. Votre but, c'est de faire traverser l'intégralité du château. Vous avez juste un plan que vous voyez pas très bien parce qu'il y a écrit Inside dessus et qu'en vidéo, ça rend pas. Mais vous allez essayer de vous imaginer en regardant le plan. Ok, je vais descendre d'un étage, puis je vais passer à gauche. Là, je descends la rampe et je fais ci et je fais ça. Et vous allez imaginer que la bille traverse tout ça un peu à la manière d'un mini perplexus. Et petit cadeau, vous savez, genre... moi, cette année, dans la famille, on est nombreux, tu fais pas des cadeaux à tout le monde, et tu as toujours un petit cadeau à 15-20 € offert à quelqu'un. Coucou, je suis l'Inside Cube, achète-moi, tu dois faire un cadeau à Jean-Jacques. On sait jamais quoi lui offrir à Jean-Jacques, j'y dis rien, voilà, tac, ouf, tiens, fais ton cube et arrête de parler. Ensuite, alors oui, il reste 2 trucs. Moi, ça, c'est un truc, je crois que je l'ai précommandé en mars, je crois, avril. Je vais trop... Avec le Love Letter lesbien aussi qui va sortir bientôt. Love After Love. Ça va être trop cool ça. Il a l'air trop chouette. Allez voir sur notre site Love Letter Love After Love. C'est un Love Letter inclusif. Ça a l'air trop chouette. Et du coup, je scrollais en disant quel jeu un peu chelou je pourrais commander. Et j'ai trouvé Mass Transit. Tu vois, on dirait, j'ai l'impression de présenter une pub pour les... Ah, ça doit être le stress des examens. Prends un Mass Transit, ça ira mieux. Ça fera transiter ta masse. Alors, vous allez voir, je crois qu'il va y avoir une... Alors, il est en VO pour l'instant. C'est Calliope qui fait ça. C'est pas personne, c'est pas rien. C'est les gens qui font de Suro. Ah oui, c'est pas rien ça. Ben non, c'est cool Suro. Méga bien. Et alors, du coup, Mass Transit, vous êtes peut-être des joueurs de jeux vidéo comme moi. Et vous savez, vous avez peut-être joué à Mini Metro. Et bien, graphiquement, on dirait une sorte de Mini Metro. Vous avez des cartes avec 3 types de chemins. Des chemins de fer, des chemins fluviaux et des routes. Oui, c'est pareil que Railroad Inc. Oui, sauf que alors lui est complètement coopératif. Votre but, vous avez un plateau central que vous allez clipser là avec 4 petits bouts de puzzle, parce que vous aimez les puzzles. Vous avez acheté celui avec le panda, parce que vous avez vu ce panda, il est trop mignon avec le puzzle, et la baleine, parce qu'elle était drôlement gaie. Vous aimez les puzzles. Vous allez du coup jouer à Mass Transit. Ensuite, c'est la transition directe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tes chaussettes? C'est des chaussettes Rick et Morty. Mais pourquoi on parle de ça là tout à coup? Regarde. Saison 4, épisode 9. Bon. Alors... vous allez donc, c'est difficile de se concentrer. Vous allez avoir votre petit plateau. Votre but va être de faire en sorte qu'il y ait des petits meeples qui soient sur ce plateau et qu'ils arrivent dans des villes qui vont arriver tout au bout des chemins. Vous allez avoir des cartes en main, 4 chacun. Ça dépend du nombre de joueurs, il y a quelques petites variations, mais à chaque tour, on va tous jouer une carte en simultané et vous allez venir la coller après les chemins qui sont là. Vous allez non seulement venir rajouter des bouts de chemin, ou alors vous allez jouer la carte pour le symbole qui va s'appliquer en haut, qui permet de déplacer vos petits bonhommes. Ou alors les cartes, vous voulez pas la jouer parce qu'elle va nulle part niveau chemin, parce qu'il y a des tas de cul-de-sac aussi à l'intérieur des trucs. Il y a des gares qui permettent de déplacer ces bonhommes d'une sorte de téléport. Je prends le train, je vais vachement plus vite pour aller au bout. Vos villes, à partir du moment où vous les avez en main, vous ne pouvez les jouer qu'à partir du moment où vous avez fait parcouru une distance suffisante. C'est Vous cool. ne pouvez pas les jouer comme vous voulez. Ouais, mais il y a un peu de ça. Hein. En fait, je te l'ai dit juste avant, c'est que je pense que ça, c'est vraiment pas déconnant du tout. Parce qu'on est obligé de jouer nos cartes au fur et à mesure. Et des fois, tu veux pas les jouer, donc tu es obligé de faire l'effet. L'effet, c'est ce qui permet de faire avancer aussi les petits bonhommes. Parce qu'il faut bien qu'ils avancent, qu'ils aillent jusque-là. Et puis, il faut les faire changer de type de transport au fur et à mesure. C'est tout couillon. On joue en simultané une carte, on retourne. Et on essaie d'avancer comme ça au fur et à mesure, d'aller au bout. Ça, vous ne le trouverez pas partout. Ça tombe bien. Nous, on en a un 6 joueurs. Bon, je ne suis pas convaincu parce que tu n'as pas le système de tu joues en même temps, c'est parce que veulent jouer les autres. Et ça garde le côté purement casse-tête. Il n'y a pas le côté communication que tu perds un peu. Mais 2, 3, 4, je pense qu'à mon avis, ça c'est plutôt bien drôle. Et bon là, les gens ne l'auront pas. Ça, c'est de l'import. C'est rarissime. Il reste un truc, ça va en rappeler Glory. Ouais, non. 2 trucs. Non, je vais te poser une question. Ah, vas-y, dis-moi. C'était quoi le temps qu'on avait maximum pour filmer sur ton téléphone? 1h20.
1h20 Bah t'as 1 minute pour le présenter. 1 minute. Waouh. Alors le prochain jeu qui va sortir, je vais vous le faire comme Mais la c'est dernière trop fois. bien. Ouais, Rachel, elle a beaucoup aimé. Ça dépend 3-5 joueurs, c'est pas le même nombre de jeux. C'est Virtu, une sorte de jeu de conquête qui se passe au temps de la Renaissance avec un système d'action sur le plateau dans lequel vous mettez des cartes, vous activez vos actions, vous envoyez vos agents, vous prenez les terrains que vous récupérez, que vous activez, que vous réactivez, avec des personnages qui vont autour et qui customisent votre truc. Vous devez être le roi du royaume de France, de l'Empire ottoman ou du Saint-Empire. Sinon, il va falloir que vous essayez d'aller au bout de ces pistes-là qui vous font gagner, Avoir des terrains, ça fait gagner aussi. Faut progresser, mais faut les ressources, faut des terrains, faut tout ça. Il va falloir faire de la gestion. Niveau conquête, c'est Small World avec 20 trucs de gestion et pour les gens qui aiment les jeux de stratégie.